Détection de nombreuses dettes et d'une trop grande bonté d'âme chez l'hôte. Pourquoi rembourser une dette? Le système demande une liaison, personne n'est inutile. Après ce soir, l'épreuve de l'hôte sera terminée. Dans les années à venir, il sera difficile pour vous d'être pauvre. Si vous souhaitez vous lier, vous devez confirmer la restauration, 3 têtes de chien. Digne. Félicitations à l'hôte pour la liaison réussie. Après la liaison réussie, lorsque le créancier vous poursuit pour une dette, il vous suffit de refuser de rembourser la dette pour recevoir une récompense du système. À ce moment-là, vous vous tenez toujours, hébété, au bord du toit d'un immeuble de 33 étages, un souvenir qui ne vous appartient pas vous envahit l'esprit. Quelques secondes plus tard, votre esprit revient à la normale. Après avoir intégré ces souvenirs, vous comprenez enfin pourquoi vous vous teniez ici. Il s'avère que vous avez traversé un monde parallèle et occupé le corps de Yang Shen, qui a le même nom et le même prénom que vous. Et ce Yang Shen est une personne morale du groupe CIE qui doit 3 billions. Les créanciers sont venus à la porte pour recouvrer leurs dettes, et le propriétaire d'origine a senti que la vie était désespérée, alors il s'est préparé à sauter du bâtiment. Les soins médicaux sont en mauvais état. 3 billions, même brûler du papier-monnaie pour les ancêtres n'a jamais brûlé autant. Comment cette entreprise en faillite a-t-elle contracté autant de dettes? En fait, le propriétaire d'origine n'a aucune relation avec le groupe CIE. L'affaire est due au fait que sa fiancée, Zhangshin Ye, a cassé une Rolls-Royce en état d'ébriété. Le propriétaire de la voiture est Wang Xiai, président du groupe CIE. Le propriétaire d'origine et sa fiancée n'avaient pas les moyens de payer, alors Wang Xiai a proposé que le propriétaire d'origine devienne la personne morale du groupe, non seulement sans compensation, mais aussi obtenir 1 million. Le propriétaire d'origine a accepté stupidement, mais toute la famille de Wang Xiai s'est enfuie avec l'argent. 3 billions de dettes ont frappé la tête du propriétaire d'origine, et les créanciers ont afflué. Au début, les créanciers voulaient rembourser la dette en liquidant les actifs du groupe, mais ont constaté qu'il n'y avait qu'un maximum de 1,5 billion d'actifs, et qu'il fallait les liquider rapidement avec une réduction. S'il y a vraiment liquidation de faillite, le déficit de la dette sera de près de 2 billions, et les institutions telles que les banques seront remboursées en priorité. Les autres créanciers ne peuvent que lécher les restes. Ils ne sont donc pas d'accord avec la liquidation de la faillite, et personne n'est disposé à prendre en charge le reste du gâchis. Finalement, les créanciers ont décidé de faire porter au propriétaire d'origine la responsabilité solidaire, bien qu'ils sachent que le propriétaire d'origine ne pouvait pas rembourser. Mais il faut que quelqu'un l'assume pour empêcher la faillite forcée du groupe. Zhangshin Ye a entendu dire que le propriétaire d'origine allait assumer une dette de 3 billions. Et s'est volatilisé après avoir emporté ce million. Le propriétaire d'origine était découragé et se tenait sur le toit du 33e étage. Putain, c'est vraiment un gâchis. Vous n'avez pas pu vous empêcher de jurer. À ce moment-là, beaucoup de gens s'étaient déjà rassemblés sous vos pieds. La couche extérieure était constituée de résidents regardant l'excitation, et la couche intérieure était constituée de créanciers. Li Jun, le directeur de la banque industrielle et commerciale, a crié en bas, « Ne sautez pas, parlons calmement ». Le vent était trop fort pour que vous entendiez clairement, mais un vieil homme qui regardait l'excitation au 20e étage a dit, il a dit de sauter et de lui parler calmement. En entendant cela, vous êtes resté sans voix, bordel, les gens dans ce monde sont-ils si inhumains? Li Jun a sauté d'anxiété et a dit, non, non, ne sautez pas, ne sautez pas. Le vieil homme a de nouveau levé la tête et a crié, vous voyez, il a peur que vous n'entendiez pas. Saute pour que tu sautes vite. Tes lèvres tremblent. Espèce d'idiot. Tu crois que je n'ose pas? L'oncle se retourne et crie, va te faire foutre. Tu crois que je n'ose pas? Je dis, oncle, si vous entendez mal, ne parlez pas. Le malentendu est encore plus grand. L'oncle continue de babiller. Quel malentendu? J'entends clairement. N'ayez pas peur, sautez vite. Ce n'est pas si grave. Gaohan, paniqué, trépigne et crie, non, non, ce n'est pas ça. Vieil homme, ne dites pas n'importe quoi. Qu'on lui ferme la bouche à ce vieil homme. La police se précipite aussi vers l'oncle. En regardant les gens en bas, nerveux et souriant, tu comprends. Soudain, un oncle parmi les spectateurs s'énerve. Tu sautes ou pas? Ayez le courage de sauter. Si tu ne sautes pas, je ne vois rien. Wenyan Gaohan se retourne immédiatement et gronde, qui a dit ça? Si tu demandes à la mauvaise personne de sauter, tu seras responsable devant la loi, tu comprends? Li Jun à côté menace également. S'il lui arrive quelque chose, je te le dis, beau-père, tu seras ruiné. La scène se calme instantanément. Personne n'ose plus dire un mot. Tu te moques de l'ancien propriétaire en ricanant. Merde, pourquoi mourir? Une dette de 30 000, c'est un problème? Une dette de 3 000 milliards. Les créanciers devraient brûler de l'encens et prier pour que tu ne meurs pas. Ce sont eux qui devraient avoir peur. Pourquoi devrais-je mourir? À ce moment-là, tu réalises que la dette de Ping Ben et pourquoi faut-il rembourser le système. Cliquez pour voir l'introduction. Vous découvrez que le système est vraiment hardcore. Refuser de rembourser les dettes peut rapporter diverses récompenses. Compétences, technologie, objets. Argent, tout ce que vous pouvez imaginer. Le système rappelle également la première tâche.
Obtenir 67% de CI Group détenus par Wang Xie et Tong Jiamei récompensera la compétence d'acheter et de gagner à chaque fois une fois terminé. Après avoir connu la tâche du système, vous avez déjà un plan en tête. Vos jambes pendent dans le vide, assis sur la balustrade. Les créanciers en bas sont effrayés et s'agitent. Ne soyez pas impulsifs, ne sautez pas. Si vous sautez, le prix de nos maisons baissera. Si vous mourrez, nous perdrons aussi cet argent. Wen Yan, vous vous sentez serré. Bien sûr, ils ont tous peur que vous mouriez. Vivant, c'est juste pour la collecte. Mort, c'est une créance irrécouvrable. Les banques impliquées en bas. Et les membres des institutions auront des ennuis. Alors vous criez, vous montez et vous discutez avec moi. Sous l'impulsion de personnes serviables, les créanciers se sont précipités sur le toit. Tu étais toujours assis sur la rambarde. Tu les regardes tourner en rond, anxieux. Quand ils ont fini de parler, tu as dit calmement. J'ai souffert d'un manque d'éducation et j'ai été piégé par des salauds, mais je n'ai vraiment pas la capacité de rembourser mes dettes. Soyez gentil, ne me forcez pas. Li Jun s'est empressé de dire, ce n'est pas grave si tu ne peux pas rembourser. Mais tu dois vivre encore 3 ans. Il pourra se retirer complètement après 3 ans. Un autre créancier s'est également empressé de faire écho. Oui, ce n'est pas grave si tu ne peux pas rembourser, tant que tu existes. Certains créanciers privés n'étaient pas d'accord et ont dit que tu devais diriger l'entreprise pour gagner de l'argent et payer les salaires des travailleurs migrants. Ils attendent de récupérer leur argent. Tu te lèves et te tiens sur une jambe. Oublie ça. Je ferais mieux de mourir. Comment pourrais-je gagner autant d'argent pour rembourser mes dettes? En voyant cela, ils sont devenus complètement anxieux. Non, parlons bien. Toutes les conditions peuvent être négociées. Tant que tu ne meurs pas, tout peut être négocié. Et tu fais exprès d'avoir une expression triste et désespérée. J'ai seulement 23 ans. Je ne veux pas mourir non plus. Mais je ne suis qu'une marionnette, un représentant légal sans pouvoir réel. Comment pourrais-je rembourser 3000 milliards de dettes? Si vous étiez à ma place, accepteriez-vous de vivre toute votre vie en supportant ces pressions financières? Le banquier Li Jun a hoché la tête en signe de compréhension. Je comprends. Nous comprenons tous, mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut que quelqu'un prenne le blâme maintenant. Tu es le représentant légal. Si tu ne prends pas le blâme, qui le prendra? Tu as secoué la tête et dit. Je ne veux pas prendre le blâme. Li Jun a soupiré. Ce n'est pas une question de si tu veux ou non. Tu dois le prendre. Si tu le prends, tout le monde sera mieux. Si tu meurs, tout le monde sera malheureux. Alors dis-moi, quelles sont tes conditions? Pouvons-nous en discuter? Tu es resté silencieux pendant un moment, puis tu as dit. Je ne veux certainement pas vivre toute ma vie en supportant ces dettes. Si je dois le faire, alors je vais essayer de voir si je peux rembourser ces dettes. Les 67% des actions détenues par Wang Xie et sa femme doivent toutes m'être données. Je vais essayer de sauver le groupe Xie. Si je peux le sauver, tout le monde sera content. Si je ne peux pas le sauver, tant pis. Considérez que je vous accorde quelques années, et le moment venu, je mourrai de toute façon. Ne m'en empêchez pas, c'est une condition nécessaire, il n'y a aucune marge de négociation. Après avoir dit ça, il était constamment accompagné, même aux toilettes. Même pour prendre une douche, il le suivait. Sa vie et sa mort sont liées à la carrière de beaucoup de gens. En entendant cela, l'officier de police a acquiescé et l'a emmené. Li Jun s'est tourné vers les autres créanciers et a dit. Avez-vous des objections? Les créanciers ont exprimé leurs opinions. Laissez-le essayer, ça pourrait marcher. C'est mieux que s'il meurt et que personne ne reprend l'affaire, n'est-ce pas? Mais les autres actionnaires ne sont pas d'accord, et lui donner autant d'actions gratuitement. N'est-ce pas trop bon marché pour lui? Actuellement, le groupe CI a une dette de 3 billions. Les actifs totaux s'élèvent au maximum à 1,5 billion. Si on lui donne 67% des actions du groupe CI, même 100% des actions, et qu'il doit assumer une dette de 3 billions, le voudriez-vous? Les actionnaires qui ne sont pas d'accord doivent être d'accord, sinon laissez-les assumer la responsabilité du remboursement de la dette. Si vraiment ça ne marche pas, on peut signer un accord de performance. S'il atteint les objectifs fixés, il pourra conserver ses actions. S'il n'atteint pas les objectifs de performance, les actions seront automatiquement reprises. C'est une bonne idée. Les actionnaires et les créanciers sont sûrs de gagner. Allons-y ensemble à la mairie. Seule la mairie peut faire aboutir cette affaire. Après la fuite de toute la famille Wang Xie, les actions du groupe CI qu'il détenait. 67% des actions ont été reprises par le gouvernement municipal de Jiangsheng. Le gouvernement municipal a travaillé dur pendant 6 mois. Ils n'ont trouvé personne pour reprendre l'affaire, que ce soit un particulier, une entreprise ou un grand capital. Personne ne veut prendre ce fardeau. Les créanciers ont pétitionné, espérant que le gouvernement municipal vous donnerait les actions. Le gouvernement municipal n'était pas d'accord, mais parmi les créanciers, il y avait une grande banque et une société d'investissement municipale. Après un demi-mois d'efforts, le gouvernement municipal a finalement accepté de vous donner ses 67% d'actions. Mais vous devez signer un accord de performance. Résolvez tous les problèmes de projets inachevés dans les 3 ans. Résolvez les pertes financières et de gestion de patrimoine dans les 5 ans. Dans les 10 ans,
Rétablissez l'exploitation normale du groupe et réduisez le taux d'endettement à moins de 50%. Alors seulement, vous posséderez réellement ces 67% d'actions. Sinon, les actions seront automatiquement reprises et vous serez toujours traité conformément à la loi. Le gouvernement municipal a également créé un groupe de supervision dirigé par le maire adjoint Wang Wenkang pour vous aider et superviser votre gestion du groupe CIAI. Après avoir passé un demi-mois en détention provisoire, vous avez été emmené à la mairie. Après avoir lu l'accord de performance, vous lui avez demandé si ces objectifs de performance sont atteints plus tôt que prévu, peut-on posséder complètement ces actions à l'avance? Wang Wenkang a dit en souriant, bien sûr, on peut ajouter ça. Mais pensez-vous que c'est possible? Cette situation est si vaste que nous sommes tous impuissants. Vous voulez résoudre le problème à l'avance, et vous souriez en disant, combler le déficit de CIE Finance en 1 an. Relancer tous les projets inachevés dans les 2 ans, et démarrer et livrer tous les projets non démarrés dans les 3 ans, en garantissant la qualité et la quantité. Reprendre complètement les opérations normales et réduire le ratio d'endettement à 50% en 5 ans. Ma vie est trop précieuse. Je ne veux pas gaspiller 5 ans. En entendant cela, Wang Wenkang s'est levé en frappant la table et a ri. Un gentleman ne plaisante pas. Vous ne pouvez pas vous vanter. N'est-ce pas un accord de Paris? Écrivez ça comme je vous le dis. Si je réussis, tout le monde sera heureux. Si j'échoue, je vous donnerai quand même quelques années. De toute façon, personne n'y perd. Vous avez dit en souriant. Alors Wang Wenkang a hoché la tête et a immédiatement fait un rapport au chef. 2 heures plus tard, l'accord de Paris modifié est revenu. Yang Shen. Allez, nous allons parier avec vous. Si vous ne voyez pas de problème, signez. Wang Wenkang a dit en souriant. Vous avez signé sans hésitation l'accord de transfert d'actions et l'accord de Paris sur la performance. À partir de ce moment, vous pouvez exercer les droits de 67% des actions. À ce moment, le système a émis un rappel. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la tâche d'activation. Le système est officiellement activé. Félicitations à l'hôte pour avoir acquis la compétence achat garantie de hausse. Avec cette compétence, les actions achetées par l'hôte augmenteront inévitablement pour diverses raisons. De nombreux chiffres denses sont immédiatement apparus dans votre esprit. Après un moment, tout est revenu à la normale. J'ai la compétence, mais je n'ai pas d'argent, ça ne va pas non plus. Maintenant, il faut trouver des fonds de démarrage. Wang Wenkang a dit en souriant, Président Yang. Je vais vous aider et superviser votre gestion à l'avenir. J'espère que nous aurons une coopération agréable. Vous avez souri et serré la main en disant. Ce sera très agréable. Transférez les actions à mon nom dès que possible. De plus, faites en sorte que la banque me prête encore 10 milliards. Quoi? Encore vous prêtez 10 milliards? Est-ce possible? Wang Wenkang avait l'air sans voix. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Personnellement, je suis fauché. Tous les actifs du groupe CIE sont gelés, les fonds de roulement sont saisis, il n'y a pas un sou sur le compte. Comment puis-je sortir le groupe de ce pétrin? En brûlant de l'encens et en priant Bouddha? Wang Wenkang pense que tu as raison. Mais dans la situation actuelle, la banque ne prêtera pas 10 autres milliards. Tu vois qu'il ne dit rien. Il lui tapote l'épaule et l'éclair, pour vous, ce ne sont que 10 milliards de plus. Si cela réussit à résoudre le problème de la dette de 3 billions. Si cela échoue, peu importe si les créances irrécouvrables représentent 10 milliards de plus. Réfléchissez bien. Je n'ai pas bien dormi au centre de détention ces jours-ci. Maintenant, je retourne dormir. Wang Wenkang n'arrive pas à se décider. Il ne peut que demander à nouveau des instructions aux dirigeants. Il retourne à nouveau à la maison louée. Plusieurs avis de paiement sont affichés à la porte. Le loyer, l'eau, l'électricité et les frais de propriété sont dus à plus de 10 000. Tu ne peux vraiment pas les sortir. À ce moment-là, le système publie une tâche de démarrage. Veuillez demander à l'hôte aux principales banques. Empruntez au moins 100 millions de fonds de démarrage. Terminez la tâche récompense des informations détaillées sur les actionnaires. Et les cadres supérieurs du groupe CIAI, qui ont commis des crimes et des délits. Il faut aussi emprunter de l'argent à la banque. N'est-ce pas comme tu es leur nouveau père? Mais cette récompense est vraiment utile. Parce que ces actionnaires et cadres supérieurs ne seront certainement pas d'accord avec vous. Avec leur poignée en main. Vous pouvez les contrôler. Vous vous allongez sur le lit et ouvrez le groupe de créanciers et envoyez un message à tous les membres. Vous aussi, tous les membres, remerciez tous les anciens camarades d'armes pour les actions qu'ils m'ont obtenues. Mais il me manque encore 1 milliard de fonds de démarrage. Li Jun de la Banque industrielle et commerciale, Liu Hai de la Banque de développement de Jiansheng, Wang Baogo de la Banque agricole, Zhang Quming de la Banque de construction, Cheng Tu de la Banque commerciale. Messieurs les directeurs, aidez-moi encore. Chaque prêt de 200 millions me sert de fonds de démarrage. Je gagne de l'argent pour rembourser les dettes de tout le monde. Ce message est envoyé. Cela a instantanément fait exploser le groupe des créanciers. Li Jun de la Banque industrielle et commerciale, frère, comment oses-tu ouvrir la bouche? Dès que tu ouvres la bouche, c'est 200 millions pour chaque banque. Tu penses que c'est possible? Wang Baogo de la Banque agricole. Tu nous prends pour des pigeons. Si tu me prêtes encore 200 millions, puis-je encore être directeur de banque? Si j'approuve le prêt aujourd'hui, je serai emmené par la commission de discipline et de supervision ce soir. Shen Tao de la Banque commerciale.
Tu veux nous envoyer dedans. Si tu ne peux pas l'obtenir, tu veux nous arnaquer. Vous aussi, tous les membres. Messieurs les directeurs, vous avez tort de dire ça. Je prends votre argent pour gagner de l'argent et vous le rendre. Je ne mets pas un sou dans ma poche. Je n'ai plus un sou maintenant. Comment puis-je reprendre le travail et la production? Les autres créanciers, parlez. Est-ce que ma demande est excessive? Les autres créanciers s'expriment également avec enthousiasme. Cheng Jiangaoan. Yang Shen a raison. Votre banque a prélevé tous ses fonds. Maintenant, il n'a plus un sou. Même les dieux ne peuvent pas gérer ça. Shu Yuming de Ning Battery, oui. Gao Dong a raison, comment peut-il gérer sans argent? Votre banque a récupéré un peu d'argent. Il faut en recracher un peu pour lui, Cheng Tu Likang, je n'en dirai pas plus. Directement, si vous ne me prêtez pas d'argent, je changerai de banque partenaire, et on Zhang Zhang Quming. Directeur Zhang, vous avez un chiffre d'affaires de 50 milliards chaque année, vous ne voulez pas le perdre, n'est-ce pas? NUYQ Entertainment Yangmu, nous annulons également notre coopération avec la banque commerciale et donnons des dizaines de milliards de chiffres d'affaires à d'autres banques chaque année. Vous souriez, fermez votre téléphone et vous endormez. De grands érudits me transforment en or. Je me réveille. Et voilà. Wang Wenkang vous réveille avec son appel alors que vous dormez profondément. Yang Dong, j'emmène quelques directeurs de banque vous voir. Parlons du prêt en personne. Yang Dong, vous souriez. Cette sieste n'a pas été vaine. D'accord. Venez ici. Oh, au fait, j'ai encore une demande. Je n'ai pas d'argent pour payer le loyer et les charges. Payez ces frais pour moi quand vous viendrez. De plus. Donnez-moi une villa de Wang Xie qui a été saisie. Je ne peux pas juste porter des dettes sans profiter davantage. Wang Wenkang rit aux éclats. Vous êtes vraiment dans une situation difficile, d'accord. Vous pouvez dire ce que vous voulez maintenant. Parlons des résultats. Je vais organiser la villa pour vous. Je viendrai vous chercher plus tard. Une rangée de voitures en qui quitte le village et se dirige directement vers le quartier de villa le plus haut de gamme de Jiansheng. Jiansheng B numéro 1. Ce quartier est composé uniquement de villas individuelles. Le prix moyen du logement à Jiansheng est d'un peu plus de 10 000 yuan. Ici, cela semble insignifiant. La villa la moins chère coûte 150 millions. Certaines sont bien situées. Les grandes superficies coûtent même plus de 300 millions. La villa de Wang Xie est très bien située. L'arrière-cour est reliée à un petit terrain de golf. À l'extérieur du terrain de golf se trouve le fleuve Yun. Il y a des postes de pêche et des quais au bord du fleuve. Vous pouvez prendre un yacht privé directement jusqu'à la mer. Après la fuite de Wang Xie, cet endroit a été scellé par le tribunal. Mais maintenant, le sceau a été retiré. La clé vous a également été remise. À partir d'aujourd'hui, c'est votre lieu de résidence. Wang Wenkang vous invite, vous et les principaux directeurs de banque, à l'accompagner. Le gouvernement municipal comprend votre situation difficile. Il est vrai qu'il est impossible de faire quoi que ce soit sans capital de démarrage. Mais il n'est pas réaliste de demander un prêt d'1 milliard. Personne n'ose approuver autant. Après discussion, chaque banque a accepté d'approuver 20 millions, soit un prêt total de 100 millions. C'est l'aide maximale que nous pouvons vous apporter. Tu ris intérieurement, tu as beaucoup d'expérience dans la négociation avec la famille Tao, et tu demandes 10 milliards. C'est pour éviter qu'ils ne baissent trop le prix. Au départ, tu voulais 1 milliard. Si tu disais directement ce chiffre, il ne donnerait peut-être même pas 50 millions. Ensuite, tu dis que tu accepteras n'importe quel montant. C'est juste que plus tu as de capital, plus tu gagnes. Moins tu as de capital, moins tu gagnes. Wang Wenkang a dit en souriant. 1 milliard devrait suffire. Il faut d'abord voir tes compétences, on en reparlera plus tard. Après avoir écouté, tu acquiesces. D'accord, 1 milliard, c'est 1 milliard. Wang Wenkang a ensuite dit, cependant, chaque banque envoie un conseiller en investissement avec toi. Pour t'aider dans tes activités d'investissement. Pas de problème, n'est-ce pas? Tu comprends dans ton cœur. Ils envoient des gens pour te surveiller, pour éviter que tu ne dépenses l'argent n'importe comment ou pour ta consommation personnelle. Tu dis en souriant. Je peux accepter des conseillers en investissement, mais la décision finale m'appartient. Je ne peux pas accepter que d'autres prennent des décisions pour moi. Mais que ce soit moi qui en assume les conséquences. Wang Wenkang et les directeurs de banque en ont discuté et ont accepté ta demande. Tu as signé l'accord de prêt. Les directeurs de chaque banque vont s'arranger pour débloquer les fonds. L'argent arrivera bientôt. Sur le compte désigné de CIE Financial Management Company. Tu as serré la main et remercié, je suis reconnaissant du soutien de chacun. Mais Wang, puis-je utiliser tout ce qu'il y a dans la villa maintenant? Wang Wenkang a acquiescé, en effet, tout ce qu'il y a dans cette villa. Tu as le droit de l'utiliser. Compris. Mais Wang, aidez-moi à prévenir. Demain après-midi à 3 heures, je convoque une réunion des actionnaires et des cadres supérieurs. Tous les actionnaires et les chefs de département. Les personnes de niveau supérieur doivent participer. Tu as dit en souriant, d'accord. Je vais vous aider à prévenir. Si tout va bien, nous allons y aller. Wang Wenkang a fini de parler et les directeurs de banque sont partis ensemble. Après les avoir accompagnés, tu as commencé à profiter de la villa. Personne n'a nettoyé depuis 6 mois, il y a de la poussière et des feuilles mortes partout. Une fois que ce sera rangé, je ferai appel à une équipe professionnelle.
Pour nettoyer. Tu es en train de faire du golf et le système t'envoie un rappel. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la tâche. Vous avez obtenu un prêt d'1 milliard. Le système récompense l'hôte avec CIE Group. Les principaux actionnaires et les cadres de niveau supérieur ont des informations sur les crimes et délits. C'est dans ta poche. Un disque U est apparu soudainement. Tu es retourné précipitamment à la villa pour l'insérer dans l'ordinateur et effectuer des opérations d'initié grâce à une institution. Le président Xia Yuliang profite de son laxisme, entretient une maîtresse et a une liaison avec la femme de son subordonné. Les preuves sont accablantes, tu as regardé plusieurs vidéos en commentant. La difficulté des positions est trop faible, le temps trop court, prends des médicaments. Après avoir regardé un moment, tu es allé aux toilettes, et en revenant, tu t'es ennuyé et as imprimé des documents. Tu prévois de les utiliser demain en réunion pour les intimider. Il est l'heure de dîner, et tu réalises que tu n'as même pas d'argent pour manger. Tu ouvres le groupe des chefs de village et envoies un message, Yansheng à tous les membres. Cher chef de village, personne ne me donne 50, je n'ai pas d'argent pour manger. Vous ne pouvez pas me laisser gagner de l'argent le ventre vide pour vous rembourser. Liu de la banque industrielle et commerciale, oh, comme tu es dur. Tu ne l'as pas dit quand j'étais chez toi. Wang Anchan de l'hôtel Bingjiang, PDG Yang, allez directement à l'hôtel Bingjiang pour manger. Commandez ce que vous voulez, dites votre nom à la caisse, c'est moi qui offre. Quand tu gagneras de l'argent, n'oublie pas de me payer en priorité. Wang Anchan de l'hôtel Bingjiang de Yansheng, PDG Wang, quel homme. Quand j'aurai de l'argent, je vous paierai en priorité, cher chef de village. Je vous laisse, je vais manger. Tu ranges ton téléphone, en marchant vers le garage en critiquant Yuanzu. 3000 milliards de dettes utilisées pour profiter, vouloir se suicider, quel idiot. Tu choisis une Rolls-Royce Ghost et pars. Peu de temps après, tu arrives à l'hôtel Bingjiang. Un vendeur s'empresse de te guider pour garer la voiture dans la zone VIP. Tu commandes quelques plats que tu n'as jamais mangés, du caviar. Foie gras poêlé, soupe à la crème et aux truffes. Avant, tu n'entendais ces noms que dans les romans. Maintenant, tu peux enfin goûter. Les plats arrivent vite, et tu manges à grosses bouchées. Le goût est moyen, moins bon que le Maoxiuang épicé. Repu et satisfait, tu laisses échapper un ro. À ce moment-là, Zhang Xinjiu, disparu depuis plusieurs mois, et un gros homme gras en marque de luxe entre. Quelle coïncidence! Tu avances et attrapes Zhang Xinjiu, et lui donnes une gifle. Espèce d'enfoiré, tu te montres enfin. J'ai été si triste à cause de toi. Et toi, tu voles l'argent et tu t'enfuis, sans conscience. Zhang Xinjiu te regarde avec terreur. Il balbutie, que fais-tu ici? En entendant cela, tu dis férocement. Je suis venu manger, je ne pensais pas te croiser. Où est le million? Rends-le. C'est la compensation de rupture que tu m'as donnée. Pourquoi devrais-je le rendre? Il dit cela sans vergogne. Tu as recherché les souvenirs du propriétaire d'origine et tu as confirmé qu'il n'y avait pas de compensation de rupture. Il s'est juste enfui avec l'argent. Arrête de dire des bêtises. Tu as fait une grosse erreur. Je suis resté fidèle et j'ai été manipulé, mais toi, tu as volé de l'argent et tu t'es enfui. Es-tu humaine? Tu as demandé, le nouveau petit ami de Zhang Xinjiu s'appelle Wang Kui et est chef de projet du groupe Jiansheng Construction. Il est actuellement responsable du projet de synthèse à côté. Zhang Xinjiu s'est enfui avec l'argent vers synthèse et a rencontré Wang Kui lors d'une fête. Ils se sont plu et ont commencé à vivre ensemble. Wang Kui est revenu faire son rapport et Zhang Xinjiu est revenu avec lui. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Wang Kui t'a vu te faire intimider à nouveau et t'a poussé. Il a même levé le pied pour te donner un coup de pied. Tu t'es esquivé. Tu voulais donner une leçon à Zhang Xinjiu pour soulager le propriétaire d'origine. Tu voulais aussi récupérer 1 million, mais quand tu as vu Wang Kui lever la main, tu n'as pas pu t'empêcher d'agir. Tu as pris un plateau et tu l'as jeté. Pendant que Wang Kui se protégeait avec son bras, tu t'es précipité et tu lui as donné un coup de pied. Il a tiré Zhang Xinjiu et ils sont tombés ensemble. Les serveurs se sont précipités pour les séparer et ont appelé le directeur, Zhang Liang. Dès que Zhang Liang a vu Wang Kui se faire frapper, il s'est précipité et a dit, « Directeur Wang, parlons calmement. » Wang Kui a juré, « Ce bâtard m'a frappé. Ma petite amie m'a aussi frappé. Comment pouvons-nous parler calmement? » Ma 2. Directeur Zhang, demandez à quelqu'un de le tabasser. J'assumerai toutes les conséquences. Zhang Liang a rapidement conseillé à Wang Kui de ne pas s'emporter, puis il t'a dit. Beau gosse, bienvenue à l'hôtel Bingjiang. Mais il est interdit de se battre. J'espère que tu présenteras tes excuses au directeur Wang. On en restera là. Tu as ri. Pas possible. Beau gosse, le directeur Wang est le chef de projet du groupe Jiangong. Tu n'as pas besoin d'attirer les ennuis. Zhang Liang a dit à voix basse, putain. Quel genre de personnage important étais-je à l'époque? Il s'avère que je ne suis qu'un chef de projet de construction. Voyant cela, tu as averti. Lao Wang, écoute mes conseils. Écarte-toi immédiatement. Ne m'empêche pas de recouvrer des dettes. C'est à ton avantage. Wang Kui a refusé. Il a serré les poings et a voulu frapper, mais Zhang Liang l'a arrêté. Directeur Wang, ne vous énervez pas. Parlons calmement. Puis il s'est tourné vers toi et a dit, beau gosse. Pourquoi ne pars-tu pas en premier?
Ça va sûrement dégénérer. Vite, que ce beau gosse paie et parte. J'ai enfin attrapé Zhang Xinju, comment pourrais-je partir? Appelons la police. Voler 1 million, c'est au moins 10 ans de prison. À ce moment-là, le serveur apporte l'addition. Beau gosse, regardez l'addition. Vous faites un geste de la main et dites. Pas besoin de regarder, je n'ai pas à payer. Putain. Pourquoi tu n'aurais pas à payer? Wang Kui hurle en entendant cela. Je m'appelle Yang Shen. Demandez au directeur Zhang si je dois payer quand je mange. Zhang Liang vous serre la main avec surprise. Ah, vous êtes le directeur Yang. Le directeur Wang a donné des instructions. Vous pouvez manger ce que vous voulez, vous n'avez pas à payer. En voyant cela, Wang Kui demande avec doute. Pourquoi il n'a pas à payer? Le directeur Wang a spécifiquement ordonné que Yang Shen, le grand patron, mange gratuitement. Directeur Wang, excusez-vous auprès du directeur Yang. Occupe-toi de tes affaires. Ta copine lui a volé 1 million, pendant sa peine, ne mens pas. La nature opportuniste de Zhang Liang se révèle immédiatement. Je viens de te demander de t'excuser auprès de Wang Kui. Maintenant, tu sais que tu es l'ami de Wang Nanshan. Demande immédiatement à Wang Kui de s'excuser auprès de toi. En entendant cela, Wang Kui dit avec colère, Zhang Liang. Tu es trop opportuniste. Mais Zhang Liang rit et dit, directeur Wang, c'est pour votre bien. Celui qui peut être ami avec le directeur Wang n'est pas simple. Pourquoi chercher les ennuis? De plus, le directeur Yang a raison. Si on suit ton raisonnement, je suis aussi le cousin du président du groupe Jiangong. J'ai peur de lui? Putain, tu t'appelles Yang Shen, c'est ça? Passe un coup de fil. La voix est pleine de grief. Allô, frère, on m'intimide. De l'autre côté du téléphone, la voix de Gao Han devient immédiatement sérieuse. Qui ose intimider mon frère? Tu n'as pas dit mon nom? Wang Kui répond précipitamment, je l'ai dit, frère. J'ai dit ton nom, mais il s'en fiche. Il a même dit que je n'étais qu'un petit directeur. C'est le patron de l'hôtel Bingjiang, l'ami de Wang Nanshan. Il s'appelle Yang Shen. Frère, tu dois me défendre. De l'autre côté du téléphone, on entend. Gao Han pose sa tasse. Qui est Yang Shen? Wang Kui se précipite pour confirmer. Oui, frère. Quand Jiansheng a-t-elle eu un tel personnage? On dirait que Gao Han essuie la table, je t'expliquerai plus tard pourquoi il t'intimide. Wang Kui a raconté toute l'histoire en détail. Gao Han a immédiatement dit après avoir écouté. N'est-ce pas mérité? Il est devenu fou à la recherche de son impudique petite amie. Cette femme lui a volé 1 million. Bon, on en reparlera. Tu dois immédiatement lui présenter tes excuses. Sois attentionné et bienveillant envers cette femme. Ne demande pas pourquoi, écoute-moi et fais-le immédiatement. Compris? Wang Kui ne pouvait qu'accepter à contre-cœur. Après avoir raccroché, Wang Kui s'est précipité vers vous. Le directeur Zhang Liang l'a attrapé à la hâte. Directeur Wang. Calme-toi, ne te bats pas, parlons calmement. Wang Kui a retiré son bras et vous a dit, Monsieur Yang, je suis désolé. C'est de ma faute. Je romps officiellement avec Zhang Xinju maintenant. Si elle te vole de l'argent, poursuis-la sans relâche. À ce moment-là, vous avez également reçu un message privé sur votre téléphone portable envoyé par Gao Han. PDG Yang, pour l'amour de moi, laissez tomber l'affaire de mon cousin. Je lui ai déjà dit de ne plus s'immiscer dans tes affaires et celles de ta petite amie. Après avoir fini de lire, tu as rangé ton téléphone portable. Tu as souri et tapoté l'épaule de Wang Kui et a dit, puisque tu es le frère cadet du PDG Gao, laissons tomber cette fois. En entendant cela, Wang Kui a hoché la tête et s'est retourné pour partir. Zhang Xinju a paniqué en voyant cela. Elle a serré le bras de Wang Kui en pleurant et a dit, Da Kui, tu ne peux pas m'abandonner. Nous vivons ensemble. Comment peux-tu m'abandonner? Wang Kui l'a repoussé avec colère et l'a grondé. Tais-toi. Je ne fais que rééquilibrer mon portefeuille, cela n'implique ni sentiment ni responsabilité. Tu as volé 1 million de dollars. Qui oserait te toucher? J'ai peur que tu voles mon argent et que tu t'enfuis à l'avenir. À peine eut-il fini de parler que la police est arrivée. L'un des policiers a demandé en voyant la scène, qui se bat? Zhang Xinju et quelques clients vous ont désigné du doigt, ainsi que Wang Kui, avant que vous n'ayez pu parler. Wang Kui a immédiatement dit, vous vous méprenez. Monsieur Yang et moi sommes de vieux amis. Nous aimons nous battre et plaisanter quand nous nous rencontrons. Auparavant, je lui avais même frappé la tête avec un téléphone portable. Non seulement il ne s'est pas mis en colère, mais il m'a aussi accueilli chaleureusement. Cette fois, je suis de retour à Jiansheng. Il était tellement excité qu'il m'a accueilli avec une assiette. Les vrais amis s'amusent, les gens ordinaires comme vous ne comprennent pas. C'est normal. En entendant cela, vous avez retenu votre rire et avez dit, oui, c'est ça. Frère, un câlin. Wang Kui s'est précipité pour t'embrasser. Les spectateurs étaient perplexes. Ce gros a été battu et il trouve encore des excuses pour l'autre partie. Le policier a vu cela et a commencé à sermonner. À l'avenir, lorsque vous dites bonjour en public, soyez un peu réservé et tenez compte de la perception et des émotions des personnes qui vous entourent. Wang Kui a répondu à la hâte, d'accord, je ferai certainement attention à l'avenir. Au fait, s'il vous plaît, aidez mon frère. Cette femme a volé 1 million à mon frère. Arrêtez-la et enquêtez rapidement, aidez-la à récupérer ce million et envoyez-la en prison pour une bonne réhabilitation.
Je ne vous dérange pas, vous êtes occupé. Wang Kui a fini de parler et s'est enfui à la hâte. Zhang Xinyu voulait suivre, mais a été arrêté par la police. Vous ne pouvez pas partir. Expliquez clairement la situation. La police vous a emmené, vous et Zhang Xinyu, au poste de police pour l'interroger. Vous avez sorti votre relevé de virement bancaire, prouvant que vous aviez effectivement transféré de l'argent à Zhang Xinyu auparavant. Elle a affirmé que cet argent était une indemnité de rupture, mais n'a pas pu fournir de preuves. Votre téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le policier vous a simplement remis le téléphone pour répondre. Il s'est avéré que c'était Wang Wenkang. Vous avez délibérément activé le haut-parleur et avez demandé, « Maire Wang, que se passe-t-il » Wenkang, vous le remerciez. D'accord, merci au maire Wang pour son aide. Attendez de voir ma performance ensuite. Wang Wenkang a continué à rire et a dit, « Je suppose que ces actionnaires et dirigeants ne vous soutiendront pas. Avez-vous besoin d'aide ? Vous avez refusé avec confiance. Si vous ne pouvez même pas gérer ces personnes, comment pouvez-vous sauver le groupe CIE ? Ah, vous êtes si confiant. Pourquoi vous êtes-vous suicidé au début ?» Wang Wenkang a plaisanté. Wenkang, vous avez soupiré et avez dit. Épris d'amour. Ma petite amie a cassé la Rolls-Royce de Wang Xie lorsqu'elle était ivre. Je ne l'ai pas abandonnée. Au lieu de cela, je l'ai aidé à assumer la responsabilité de l'indemnisation. En conséquence, j'ai été escroqué par Wang Xie. Je l'aimais presque à en mourir. En conséquence, elle s'est enfuie avec l'argent. Si c'était vous, seriez-vous découragé ? Wang Wenkang a répondu en riant, c'est tout à fait logique. Après avoir fini de parler, vous avez dit à la hâte. Heureusement, j'ai retrouvé mon ex-petite amie. Nous avons tous les deux expliqué le problème au poste de police, mais le policier m'a dit qu'il y avait une exception. Il hésite à classer l'affaire. Vraiment ? C'est super. Les criminels doivent être traduits en justice. Je vais passer un coup de fil. Vous expliquez le problème. Après avoir fini de parler, Wang Wenkang a raccroché le téléphone. Vous avez également remis le téléphone au policier. Vous parliez au maire Wang tout à l'heure. Le policier a demandé, tu as hoché la tête, oui. Je suis maintenant l'actionnaire principal du groupe CIE, le maire Wang m'aide à organiser la réunion, c'est une affaire officielle. Le policier a hoché la tête et a gardé le silence pendant quelques secondes avant de dire, nous allons revoir les questions. Si elles sont vraies, nous ouvrirons une enquête. Ou nous les soumettrons aux autorités supérieures. Tu as hoché la tête et accepté de coopérer avec la police pour relater à nouveau les faits. Avant même que tu aies fini de parler, le poste de police a reçu un avis du bureau municipal demandant de t'envoyer immédiatement, toi et Zhang Xinyu, au bureau municipal pour être traité. Nous n'avons pas fait de rapport. Comment le bureau municipal le savait-il ? Le policier a dit avec perplexité. Tu as souri et rappelé. Pense à tout à l'heure. Le camarade policier a soudainement réalisé. Il s'est avéré que c'était ton appel avec le maire Wang qui avait fonctionné. Une demi-heure plus tard, toi et Zhang Xinyu avez été transférés au bureau municipal. Le capitaine Jin Zhenzi, Cheng Le, s'occupe personnellement de cette affaire. Une heure plus tard, Yimeng a demandé à la police une médiation, espérant un règlement à l'amiable et une sanction simple. La police a organisé une médiation. Dès qu'elle t'a vu, Zhang Xinyu s'est agenouillé et a supplié, Yang Shen. Je sais que j'ai eu tort. Au nom de nos 5 années, pardonne-moi. Je vais te rendre 1 million, et te donner une compensation, ça va ? En te voyant, tu as souri et dit. Désolé, tu as commis un crime. Zhang Xinyu a expliqué en pleurant. Je sais, mais tant que tu me pardonnes, je ne serai pas condamné trop lourdement. Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Et toi, tu as souri légèrement et dit, je pense que tu devrais plutôt supplier le juge. Voici il te donnera une chance. Camarade policier, je n'accepte pas la médiation. Cheng Le a hoché la tête et est sorti sans accepter l'accord de médiation. Il a trié les documents qui seront utilisés lors de la réunion de demain. Le lendemain, à 3 heures de l'après-midi, tu as franchi la salle de conférence avec d'épais documents dans les bras et tu as découvert que les actionnaires du groupe et les cadres supérieurs étaient déjà en place, mais ils ne te montraient manifestement pas assez de respect, et n'avaient même pas préparé de siège pour toi. Tu as posé les documents sur la table et tu t'es simplement assis dessus pour jouer à des jeux sur ton téléphone portable. Cette distance qui ignore leur attitude a fait apparaître sur leur visage un sourire malicieux. Le président Xia Yuliang a frappé à la table et a dit avec un visage sévère. Tu ne devais pas tenir une réunion ? En entendant cela, tu n'as même pas levé la tête et tu as continué à jouer au jeu. Vous n'êtes pas pressé, je ne suis pas pressé non plus. Xia Yuliang n'a pas pu retenir sa colère. Si tu n'as rien à faire, alors, ne perdez pas le temps de tout le monde, notre temps est précieux. Vous, par contre, vous répondez froidement sans même lever la tête. Si tu veux partir, pars. Personne ne te retient. Xia Yuliang dit avec arrogance en se penchant sur sa chaise. Si ce n'était pour donner la face au commandant Wang, qui viendrait ? Ne dis pas n'importe quoi. Personne n'a peur de toi. Toute la salle éclate de rire. Tu finis ta partie, range ton téléphone. Ceux qui ont ri, levez la main que je vois. Xia Yuliang lève la main en premier, les autres suivent, y compris Dong Li et Wang Song. Tu t'approches de Wang Song, tu lui tapotes doucement l'épaule. Wang Si s'est enfui en plus.
Tu devrais démissionner et laisser la place. Wang Son répond en riant, à part toi. Tous les actionnaires et les cadres me soutiennent pour que je reste en poste. Si tu ne veux pas que le groupe soit en plein chaos, il vaut mieux ne toucher à aucun d'entre nous. Le président Xia Yuliang acquiesce, c'est vrai, nous avons formé une alliance d'actionnaires et de cadres. Personne n'a peur de toi. Toute la salle rit à nouveau. Tu retournes froidement à tes documents. Tu sors un document et le jettes devant Xia Yuliang, regarde bien ce que c'est. Xia Yuliang fronce les sourcils en le voyant et le referme rapidement. Tu jettes ensuite un autre document. Point devant Wang Son. Il fait la même chose, son visage est livide. Tout le monde voit leur réaction, l'atmosphère se fige immédiatement. Tu dis froidement. Que ceux qui rient encore, rient une fois de plus que je vois. Xia Yuliang est furieux. Il se lève soudainement, le directeur Yang exprime sa loyauté. Qui ose manquer de respect au directeur Yang? Je le bute. Le directeur Yang est mon père à partir de maintenant. Si vous osez lui faire du mal. Point c'est comme si vous ne nous considériez pas. Comment le directeur Yang le punit, votre parole compte. Tu es presque touché par cette loyauté soudaine et tu dis en souriant. Je suis un citoyen respectueux de la loi, je le remets à la police pour qu'elle agisse conformément à la loi. Voici le chef de l'équipe Gold Shield. Shen Le arrive avec la police. Les actionnaires et les cadres pressent immédiatement Xia Yuliang de se rendre. Il témoigne activement qu'il a tenté de t'assassiner. Shen Le te regarde et demande, directeur Yang. Vous amenez autant de monde, y a-t-il quelque chose à régler? Tu tends à Shen Le. Point les documents de crime du directeur Yang et de Cao Kang en souriant, le chef Shen Le verra bien. Shen Le, après avoir lu les documents, est surpris. Comment avez-vous obtenu ces documents? L'aide du gouvernement municipal n'est pas un secret. Ils me soutiennent pour sauver le groupe CIE. Tu as répondu à moitié sérieusement, et Shen Le l'a cru, se tournant vers Xia Yuliang pour parler. Que le groupe CIE doive 3000 milliards, ces trois sont les grands parasites, emmenez-les. Xia Yuliang, acculé, a crié, ce n'est pas moi seul, tous les responsables de département sont corrompus. Le vice-président Cao Kang a également renchéri, tous les directeurs de nos départements financiers sont corrompus. Les directeurs de chaque département ont paniqué en entendant cela. Vous savez que c'est une opportunité et vous vous tournez vers les autres et dites, tant que vous restituez l'argent détourné. Et que votre attitude de repentance est bonne, je peux intercéder auprès des départements concernés. Quant à ces trois, leur attitude est mauvaise, ils seront sévèrement punis conformément à la loi. Shen Le a acquiescé, d'accord. Mais il faut que le maire Wang s'exprime personnellement. Compris? Je ne vous causerai pas de problème. Vous avez souri. Shen Le a emmené Xia Yuliang, Wang Son et Cao Kang. Xia Yuliang a crié son désaccord. Après que la police soit partie, les actionnaires et les cadres restants se sont précipités. Merci pour votre grâce salvatrice, merci, PDG Yang, pour votre grâce salvatrice. Je restituerai certainement l'argent détourné. Le PDG Yang est mon second parent. Je serai absolument loyal à l'avenir, PDG Yang. Je suis votre chien, je suivrai vos ordres. Vous avez fait signe à tout le monde de se calmer et avez souri en disant. Regardons les actions concrètes. Si vous faites ce que vous dites, alors quand le groupe CIE retrouvera sa gloire, vous serez tous des héros. Les actionnaires peuvent partir. Les cadres sont restés pour rendre compte de leur travail. Les actionnaires sont partis en file indienne. Les cadres ont commencé à rendre compte de leur travail à tour de rôle. Après avoir écouté, vous avez une compréhension générale de la situation de l'entreprise. En résumé, c'est un manque d'argent qui a entraîné l'arrêt des projets. Les fournisseurs qui réclament leurs dettes et l'effondrement du groupe. Vous avez dit, commençons par les activités de gestion financière. Une fois que les fonds seront soulagés, les autres départements reprendront le travail. À partir de maintenant, je suis directement responsable des activités de gestion financière de CIE. Les directeurs de chaque département me rendront compte directement. La réunion d'aujourd'hui est terminée. La séance est levée. Les cadres ont respectueusement dit au revoir et sont sortis de la salle de réunion. Profitez de la moindre occasion. Vous osez explorer. Heureusement que nous avons ces leviers, sinon on ne sait pas combien de temps dureront les luttes internes. Immédiatement, vous avez composé le numéro de Wang Wenkang. Allô, Maire Wang. La corruption au sein du groupe CIE est grave. J'ai remis Xia Yuliang, Wang Son et Cao Kang. Transférez-les à d'autres camarades de l'école de police. Je vais laisser les autres tranquilles et je vais les laisser déchirer l'argent détourné. Sinon, l'entreprise ne peut pas fonctionner, d'accord? Wang Wenkang rit. Si c'est bien géré, on élimine quelques points, et le reste est restitué. Après tout, il faut que quelqu'un travaille, il ne te causera pas de problème, d'accord. Alors je quitte le travail, ce soir je vais au dancing. Ah. Petit, tu as compris, tu ne te suicides plus, d'accord? Je ne te dérange pas, je raccroche. Tu oses ne pas payer tes dettes, l'ancien propriétaire était vraiment un idiot. Avec de si bonnes conditions, il a choisi de se suicider. Aujourd'hui, j'ai travaillé 2 heures, je dois me rattraper. Tu ouvres le groupe de créanciers et tu envoies un message, Yang Cheng ne paie pas ses dettes, tous les membres, ce soir, on veut manger du Maoxiuang. Quel grand créancier a un hôtel qui en vend? Lié, hôtel d'État de Jiansheng, venez à l'hôtel d'État. Il y a les 8 grandes cuisines de Longo, tout ce que tu veux manger est là.
Yang Cheng ne paie pas ses dettes, liées, hôtel d'État de Jiancheng. Merci, PDG Li. Vous êtes tous plus idiots que moi, vous n'avez pas encore gagné d'argent. Lié, hôtel d'État de Jiancheng. Ah, c'est gratuit, tu donnes ton nom. Quand tu auras gagné de l'argent, n'oublie pas de me rembourser en priorité. Yang Cheng ne paie pas ses dettes, liées, hôtel d'État de Jiancheng. C'est sûr, merci, PDG Li. Au revoir, cher grand créancier. Tu quittes le groupe Xie avec tes documents, tout content, et tu commences ta belle vie nocturne. Après le dîner, tu es venu au bar Manglon, c'est là où Wang Xie vient souvent pour payer à crédit. Il doit plus de 5 millions, il consomme presque 80% des alcools de luxe ici. De toute façon, il ne paie pas de sa poche, il fait toujours payer le groupe Xie. Tu as envie de l'imiter. Tu décides de continuer à payer à crédit au nom du bureau. De toute façon, l'argent pour les boissons n'est pas beaucoup. Il est 8 heures. La chanteuse résidente du bar monte sur scène. Tu reconnais tout de suite cette chanteuse nommée Shen 11, c'était ta camarade de classe à l'école professionnelle. Shen 11 ressemble un peu à Liu Tiangxian, son visage ovale est très digne. À l'époque, elle a fait craquer pas mal de garçons. Même toi, tu as eu un coup de cœur pour elle. Lors de l'examen d'entrée au collège, elle a été éliminée à cause d'une mauvaise performance. Comme toi, elle est allée dans une école professionnelle, mais elle a été beaucoup plus assidue que les autres élèves. Finalement, elle a été admise à l'université des finances et d'économie de Jiancheng. Alors que toi, tu as passé 3 ans à visser des écrous à l'usine. Après tant d'années, tu es très surpris de découvrir que Shen 11 chante ici. Tu pensais qu'elle deviendrait un cadre supérieur. Elle chante une chanson intitulée « La vie est comme une fleur ». Les paroles racontent que les gens sont comme des fleurs. Être fort dans la tempête vous fait penser aux difficultés qu'il a pu rencontrer, mais il aspire toujours à une belle vie. Une chanson se termine, des applaudissements chaleureux retentissent sous la scène, et vous applaudissez également avec un sourire. À ce moment, un jeune homme se lève et crie fort « Mademoiselle Shen ». Notre directeur général Zhang souhaite commander une chanson, tant que vous chantez bien, le directeur général Zhang vous récompensera de 100 000. Il commande 8 tuées d'affilée. La fredonner à la main, ça va, mais la chanter en public. Une chanson internet très embarrassante. Il est clair que le directeur général Zhang cherche délibérément des ennuis. Shen 11 refuse. Le directeur général Zhang s'est levé et a raillé à haute voix, « Si vous ne savez pas chanter, alors autant rentrer chez vous et vous marier. » Après avoir dit cela, il a également ramassé une bouteille de vin et l'a fracassée sur elle. Le bras gauche de Shen 11 a été touché et elle est tombée. Les larmes ont immédiatement coulé. Le directeur général Zhang a continué à dire avec arrogance, « Si vous ne pouvez pas chanter, dégagez. Celui qui peut bien chanter cette chanson aura ses 100 000. » Un jeune homme à la peau foncée s'est précipité. Il a fracassé une bouteille de vin sur la tête du directeur général Zhang. Les disciples du directeur général Zhang se sont immédiatement jetés sur lui et l'ont plaqué au sol. Même l'argent durement gagné des travailleurs migrants était qualifié d'argent propre. Shen 11 a crié impuissante. Zhang Tao voulait se porter volontaire pour l'aider, mais Shen 11 a pleuré et l'a supplié de ne plus s'occuper de ces choses. L'affection ne peut pas être forcée. Shen 11 n'avait pas d'autre choix. À ce moment-là, elle n'avait plus la force de résister, elle était juste les yeux embués de larmes. Un jeune homme se présente, c'est le président de Shangui Group, Sun Liansheng. Lui et Zhang Lé ont chanté en duo. Ils ont délibérément façonné une scène d'un héros sauvant une beauté, planifiant étape par étape de tromper Shen 11 et de l'attirer dans son piège. Sun Liansheng s'est excusé auprès de Shen 11 avec enthousiasme et a également proposé de l'embaucher comme son assistant. Shen 11 était tenté. Après tout, c'est un bon emploi correspondant. À ce moment, le propriétaire du bar, Liu Hui, est venu. Il a posé légèrement sa main sur votre épaule et a demandé en souriant, « Yang Shen, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?» Il a mentionné Wang Xie, ainsi que le vin stocké dans le bar. Vous avez fait un geste de la main pour dire non. Liu Hui vous dit que le gros homme qui a causé des problèmes est Zhang Lé du magasin Binjiang de Qimao Compagnie de Shangui. Vous avez alors compris que le projet de Shangui Group à Jiancheng était affecté à cause de l'explosion de Xie Group. Liu Hui vous a emmené vers Sun Liansheng. Il présente à Shen 11, voici le nouvel actionnaire majoritaire et président de Xie Group. Yang Shen a été choquée et a couvert sa bouche. Elle pensait dans son cœur que c'était vraiment toi. Sun Liansheng était contrarié, après tout, il avait joué cette pièce avec soin. Pas question que tu me voles la vedette comme ça. Sun Liansheng s'avance et te dit, tu es donc Yang Shen. Foutaise de ton actionnaire principal. Notre groupe Shangui a investi 30 milliards au jardin Binjiang. Maintenant que le projet est un gâchis, vous êtes entièrement responsable. Yang Shen, tu esquisses un sourire froid. Indifférent, tu réponds, tu me reproches quoi? La responsabilité ne m'incombe pas. Je suis celui qui vous sauve. Mets de l'ordre dans ton attitude, compris? Sun Liansheng ne s'attendait pas à ce que tu sois aussi arrogant, osant lui parler ainsi. Le groupe Xie est fini. Vous avez gâché le projet et maintenant vous me grondez. Pour qui vous prenez-vous? Nous respectons le contrat. Soit vous nous remboursez les 30 milliards, soit le groupe Xie gère l'ensemble du projet. Soit le groupe Xie débloque immédiatement 20 milliards d'investissements pour garantir la livraison du projet dans les délais. Tu as entendu?
dit Sun Yansheng avec colère. Investir est hors de question. Ce projet n'entre pas dans mes plans pour le moment. Rembourser? Encore moins rembourser. L'argent de Ping Ben est venu en flouant, pourquoi devrais-je rembourser? Tu réponds en souriant, voici un rappel du système. Détection que l'autre refuse de rembourser. Si tu rembourses le groupe Shangui, tu seras radié de la bourse. Tu jubiles intérieurement. Cette compétence est tout simplement géniale. On peut marcher la tête haute en l'utilisant contre n'importe quelle entreprise. Le comportement voyou de Sun Yansheng l'a mis hors de lui, il n'a pas pu s'empêcher d'insulter. Tu es vraiment un voyou. Je vais te poursuivre en justice. J'irai demain à la ville de Jeanne. Le gouvernement te poursuit en justice. Vas-y, poursuis tant que tu veux. Si je recule, je suis perdant. Il se fait tard. Je rentre me reposer. Directeur Liu, au revoir. Liu lui hoche rapidement la tête et dit, Président Yang, bonne route et prudence. Tu souris et dis à Sun Yansheng, mon pote, prends exemple. Rembourser en priorité les créanciers avec une bonne attitude comme le directeur Liu. Ce genre d'idiot sera toujours le dernier. Putain, les débiteurs d'aujourd'hui. Sont-ils tous aussi arrogants? Dit Sun Yansheng, peu convaincu. Liu y retient Sun Yansheng et le réconforte. Sun, calmez-vous. Laissez Yang rentrer se reposer tôt. Sa santé est liée à l'avenir de milliers d'entreprises. En passant à côté de Shangxi. Vous vous arrêtez pour la saluer. Shangxi, ça fait longtemps. Je ne pensais pas te revoir ici. Retrouvailles. Tu es plus belle et plus mature qu'avant. Shangxi pense, il se souvient encore de moi. Elle ne peut s'empêcher d'être amère. Elle pense que vous pourriez avoir honte d'elle à cause de son statut. Ce n'est que maintenant que vous dites bonjour. Shangxi réagit un peu et répond avec un sourire. Bien sûr, je me souviens de mon ancien camarade de classe. Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Je n'ai pas réagi pendant un moment. Retrouvailles après une longue séparation. Enregistrons une vidéo ensemble. Vous refusez avec un sourire. Une autre fois. Je dois rentrer à la maison pour dormir. Je dois me lever tôt demain pour aller au travail à l'entreprise. Le sourire de Shangxi s'est figé un instant, mais il est vite revenu. D'accord. Vous êtes sur le point de partir. Sun Yansheng s'avance et dit à Shangxi, Mademoiselle Shen. Ne vous laissez pas berner par lui. Le groupe Xie a une dette de 3000 milliards. Il n'est qu'un bouc émissaire. Il n'a aucun pouvoir réel ni richesse. Le groupe Xie nous a arnaqué de 300 milliards. Je suis en train de recouvrer la dette. Vous êtes en colère et répondez froidement. Qu'est-ce que vous regardez? Ai-je tort? Avez-vous l'argent pour ouvrir une bouteille d'Ace of Spades ici? Vous êtes stupéfait et dites avec un air de détresse, la mauvaise nouvelle est que je n'ai vraiment pas d'argent pour ouvrir une bouteille d'Ace of Spades. Sun Yansheng sourit triomphalement. Puis vous souriez et dites. La bonne nouvelle est que je n'ai pas besoin d'argent pour ouvrir l'Ace of Spades. Ah. Sun Yansheng serre les dents de colère. Pour qui vous prenez-vous? Vous voulez manger et boire gratuitement? Mais vous vous tournez vers Liu et dites, Monsieur Liu, ouvrez une bouteille d'Ace of Spades pour Monsieur Sun. Je l'invite à boire. Liu lui hoche la tête. Le serveur apporte rapidement une bouteille d'Ace of Spades. Monsieur Liu, dois-je payer? Liu lui agite la main avec un sourire et dit. Pas besoin. Il n'est pas nécessaire de payer quand Yang ouvre le vin. Voyant cela, Sun Yansheng demande avec colère. Pourquoi ne lui demandez-vous pas d'argent? Le groupe Xie vous doit tellement d'argent et vous le faites gratuitement. Liu y a répondu en souriant, tant qu'il aura de l'argent à l'avenir et pourra me rembourser en priorité. Je serai satisfait. Avec lui, il y a de l'espoir de rembourser la dette. Sans lui, même si le groupe Xie fait faillite, je n'aurai pas droit à une compensation. Vous vous demandez pourquoi je ne lui ai pas donné gratuitement? Vous avez tapoté l'épaule de Sun Yansheng en souriant et avez dit, est-ce que cela a bouleversé votre vision du monde? Ce n'est rien, buvez une bouteille de vin pour vous calmer. Vous avez agité la main en riant. Il est parti la tête haute. Sun Yansheng a regardé fixement la bouteille de vin avec colère. Le serveur a demandé s'il fallait l'ouvrir. Il a répliqué avec colère, ouvre ta sœur, dégage. Liu lui a mis le vin devant lui, indiquant que la bouteille de vin lui avait déjà été offerte. Après avoir ajusté son humeur. Sun Yansheng s'est tourné vers Shen 11 et a dit, Mademoiselle Shen, puis-je vous raccompagner chez vous? Shen 11 a murmuré, il ne m'a pas donné ses coordonnées, comment puis-je organiser un repas un autre jour? Pensant qu'il avait enfin mordu à l'hameçon, Sun Yansheng a rapidement tendu sa carte de visite. Shen 11 s'est calmé et a expliqué. Non, je voulais dire que Yang Shen n'a pas laissé ses coordonnées. Désolé. J'ai terminé mon travail. Merci de m'avoir aidé à me sortir de cette situation. Après avoir dit cela, il s'est retourné et a quitté le groupe, laissant un Sun Yansheng stupéfait. Les gens autour ont ri. Le jeune maître du groupe Shangui échoue à séduire une femme. C'est vraiment une honte. Sun Yansheng était furieux, pensant qu'il devait absolument emmener Shen 11 au lit. Afin de sauver la face. Alors que vous attendiez le voiturier sur le parking devant le bar, Shen 11 s'est approché doucement. Salut, on se revoit. Il a souri et a salué. Vous vous êtes retourné et avez répondu en souriant. Et, tu as terminé ton travail? Shen 11 a hoché la tête, a soulevé ses cheveux et a demandé, que as-tu fait ces dernières années? Tu n'es même pas dans le groupe de camarades de classe. On n'a jamais eu de tes nouvelles. Je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes le président du groupe Xie.
N'en parlons pas. J'ai souffert du manque d'éducation. J'ai été berné par ce vieux Wang Bae, Wang Xie. Il m'a trompé pour que je devienne le représentant légal. Toute sa famille a emporté l'argent et s'est enfuie. Je suis maintenant devenu un bouc émissaire avec une dette de 3 billions. Sun Liansheng est répugnant, mais il a raison. Je suis un bouc émissaire. Je n'ai même pas d'argent pour manger, je ne peux que compter sur mon visage pour manger et boire partout. Vous avez dit en souriant. Ah, ma mère. 3 billions. Quand j'irai brûler de l'encens pour mon grand-père à la Toussaint. Nous n'oserons pas en brûler autant, de peur de provoquer une inflation aux enfers. Shenons a dit avec un visage choqué. Tout en sortant de l'argent de votre portefeuille pour vous le tendre, tiens, prends ça. Au moins, tu devras payer tes repas toi-même. Un gentleman n'accepte pas l'aumône. Considère que je te l'ai prêté. Tu me rembourseras quand tu auras de l'argent. Il a souri et a dit, tu n'as pas les compétences, mais il t'a saisi la main en imprimant. Il a fourré l'argent dedans. Vous avez regardé l'argent dans votre main pendant un moment, puis vous avez levé la tête et avez demandé sérieusement. Je me souviens que tu as été admis à l'université d'économie et de finance de Jiansheng. Comment se fait-il que tu chantes ici? Shenons a soupiré et a raconté son expérience difficile en tant que secrétaire de Zhang Lei. Vous avez hoché la tête et avez compris pourquoi Zhang Lei le visait autant. De nos jours, les étudiants de premier cycle ne valent plus grand-chose. De plus, j'ai étudié le secrétariat. Il est vraiment difficile de trouver un emploi satisfaisant, mais je dois manger et survivre. Je ne peux que venir ici pour gagner de l'argent et faire face à la situation, tout en cherchant lentement un emploi correspondant à ma spécialité, a-t-il expliqué. Le chauffeur de remplacement est arrivé. Patron, bonjour. Avez-vous appelé un chauffeur de remplacement? Vous avez hoché la tête et lui avez remis la clé de la voiture. Le chauffeur de remplacement a été immédiatement stupéfait. Vous étiez sur le point de dire au revoir à Shenons lorsque le chauffeur de remplacement a dit avec embarras, patron. Désolé, veuillez changer de chauffeur de remplacement. Je n'ose pas conduire ce genre de voiture. J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Il n'est pas facile de gagner de l'argent. Si jamais je l'égratigne ou la cogne. Je devrais vendre ma maison. Désolé, désolé. Je vous fais perdre votre temps. Le chauffeur de remplacement s'est empressé de vous rendre la clé, puis est parti à vélo. Vous avez secoué la tête, impuissant. Maintenant, même les chauffeurs de remplacement refusent de conduire une Rolls-Royce? Il semble que je doive travailler dur pour acheter une BYD. Alors vous vous êtes tourné vers Shenons et avez souri en disant, ne t'inquiète pas, même si tu l'as réduit en miettes. Je ne te demanderai pas de payer de compensation. C'est à cause de cette voiture que je suis devenu un repreneur. Monte dans la voiture. Je vais te raconter comment je suis devenu un bouc émissaire. Vraiment, tu ne me feras pas payer de compensation? J'ai entendu dire que cette petite statuette en or vaut 200 000 yuan. Je ne peux vraiment pas me permettre de payer, a dit Shenons, toujours un peu nerveux. Vous avez souri. Zhang Qin a mis de l'huile sur le feu en disant, frère, maintenant tu sais pourquoi il refuse obstinément. Point de t'accepter, il s'est entiché d'un magnate qui conduit une Rolls-Royce. Quelle noblesse! Ce n'est qu'une PAT vert. Afin de plaire à Zhang Tao, il s'est mordu la langue et n'a pas menti. C'est à ce moment que Sun Liansheng et Zhang Lei se sont approchés. Sun Liansheng a tapé l'épaule de Zhang Tao en souriant et a dit, frère. Je vais te dire une cruelle vérité. Quand Shenons était la secrétaire de Zhang Lei, elle a volontairement séduit Zhang Lei. Puis elle a extorqué beaucoup d'argent à Zhang Lei. Zhang Lei était tellement en colère qu'elle l'a délibérément ciblée. La déesse à tes yeux. Point n'est qu'une mauvaise femme qui peut faire n'importe quoi pour de l'argent, n'est-ce pas? Zhang Lei a immédiatement ajouté à côté. C'est vrai, je peux en témoigner. Je n'ai jamais vu une femme aussi aguicheuse. Frère, désolé, c'était un malentendu tout à l'heure. Ce sont mes frais médicaux à titre de compensation. À partir de maintenant, nous serons tous des nôtres. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le. Moi et le président Sun ne nous déroberons absolument pas. Zhang Tao a regardé la pile de billets rouges dans sa main et les a acceptés sans grande fierté. Sun Liansheng et Zhang Lei ont tous deux promis, président Lao, si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, n'hésitez pas à le demander. Je ne me déroberai absolument pas non plus. Wen Yan, Sun Liansheng a souri, a attrapé Zhang Tao et a dit, c'est ça. Allons-y, changeons d'endroit et prenons un bon verre. Zhang Tao et Go Ai ont suivi bêtement. Ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà tombés dans le piège de Sun Liansheng. De l'autre côté, Shenons conduisait prudemment une Rolls-Royce. Arrivé dans le quartier des villas numéro 1 de Jiansheng-Bay, alors qu'il était sur le point d'arriver à la villa, afin d'éviter une voiture venant en sens inverse. Il a braqué le volant trop brusquement, et la voiture a heurté un arbre avec un grand bruit. Aïe! C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu as dit en souriant, pas besoin de descendre pour regarder. J'ai dit que ce n'était pas grave si elle était heurtée. Je déteste cette voiture. Inutile de s'en soucier. Il suffit de repartir directement. Wen Yan, Shenons a hoché la tête, a démarré la voiture, a reculé un peu puis est reparti. Puis il a de nouveau demandé, alors, vas-tu faire preuve de clémence envers ton ex-petite amie? Et tu as secoué la tête. J'ai risqué ma vie pour elle, mais elle s'est enfuie avec l'argent avec un autre homme. Comment pourrais-je encore faire preuve de clémence envers elle? Mais je ne la ciblerai pas délibérément non plus.
Tout sera traité conformément à la loi. D'accord, nous sommes arrivés. Tu as guidé Shen 11 pour qu'il gare la voiture dans le garage. Shen 11 est descendu de la voiture et a regardé la partie heurtée. Une grande partie de la peinture s'était écaillée. C'était encore très visible. La réparation coûtera certainement cher. Yang Shen. Tu n'as vraiment pas besoin que je te tienne compagnie? Tu as demandé avec hésitation. Ah, pas besoin. Il est si tard. Vas-tu passer la nuit ici ou rentrer maintenant? Je vis ici seul. Tu peux choisir n'importe quelle chambre. Si tu veux rentrer. Vous pouvez choisir n'importe quelle voiture ici et la ramener. Shen 11 a agité la main et a dit, non, non. Je suis trop nerveuse pour conduire ce genre de voiture. Je vais prendre un taxi pour rentrer. Avez-vous réfléchi à la façon de rembourser ces 3 billions? En entendant cela, vous avez demandé, pourquoi devrais-je rembourser? Ce ne sont pas mes dettes. Je dois juste bien gérer l'entreprise. Après avoir entendu cela, Shen 11 a rapidement conseillé. Vous devez être prudent. Si un créancier a une mauvaise idée et vous attaque, ce serait fini. Vous avez ri et dit, merci pour le rappel. Je serai prudent. Si vous devez rentrer, partez vite. Il se fait tard. Shen 11 a hoché la tête. Vous avez fait signe au revoir et avez quitté le quartier des villas. Au même moment, dans une chambre d'hôtel, Sun Liansheng, Zhang Lei, Zhang Tao et Go Ai portaient 2 jeunes filles droguées et inconscientes et les ont placées sur le lit. Zhang Lei a pris 2 piles d'argent et les a placées sur la table de chevet en souriant et a dit, « Frère, ne soyez pas timide. Commençons, ne vous inquiétez pas. Quand ils se réveilleront, je les frapperai avec cet argent. Je vous garantis qu'ils accepteront honnêtement. » Plus de 2 heures plus tard, 2 femmes ont pris l'argent. Elles ont quitté la pièce heureuse. Zhang Lei a souri et a jeté une pile d'argent à Zhang Tao et Go Ai. Alors? N'ai-je pas raison? Les filles d'aujourd'hui sont toutes matérialistes. Tant que vous donnez de l'argent, tout est possible. À l'avenir, vous deux nous suivrez. Je vous garantis que lorsque nous mangerons de la viande, nous vous en donnerons aussi une part. Go Ai, heureux d'avoir fini, a souri et a dit, pur devant les autres, débauchés derrière. C'est ce qu'ils sont. Frère, il n'est pas trop tard pour se réveiller maintenant. Démissionnez demain. Venez travailler à Shangui. Demain soir, je vous emmènerai goûter à la nourriture occidentale. Je vous garantis que vous serez aux anges. Ah, Zhang Lei a dit avec un sourire narquois. Zhang Tao et Go Ai, ces 2 ploucs, n'avaient jamais pensé qu'ils pourraient goûter à la nourriture occidentale. Instantanément, leurs yeux étaient remplis d'attente. À 9 heures du matin. Vous avez conduit l'autre Rolls-Royce Phantom de Wang Xie à l'entreprise. Dès que vous êtes entré dans le hall d'entrée, la réception est rapidement venue vous saluer. Bonjour, directeur Yang. Il y a plusieurs conseillers en investissement de la banque qui vous cherchent. Je les ai installés dans le salon. En entendant cela, vous avez hoché la tête et avez dit, allez les chercher. Suivez-moi au département de gestion financière. Informez également le département des ressources humaines de recruter une secrétaire pour moi. Réception, allez chercher rapidement les conseillers en investissement envoyés par plusieurs banques. Ils se sont empressés de vous saluer et se sont présentés, Zhao Jing. Conseillère en investissement envoyée par la Banque industrielle et commerciale de Chine, titulaire d'un master en finance de l'Université d'économie et de commerce extérieur, Shen Lan. Conseillère en investissement envoyée par la Banque agricole de Chine, titulaire d'un master en finance de l'Université d'économie et de finance de Heishan, Gaoya. Conseillère en investissement envoyée par la Banque de construction de Chine, titulaire d'un master en finance de l'Université d'économie et de finance du Centre-Sud, Bézi. Conseiller en investissement envoyé par la Banque de commerce, titulaire d'un master en finance de l'Université d'économie et de commerce de la capitale, Huanwei. Conseillère en investissement envoyée par la Banque de développement de Jiangsheng, titulaire d'un master en finance de l'Université centrale des finances, 5 belles conseillères en investissement. Chacune a une aura différente, ce qui est agréable à regarder, mais on ne sait pas encore quelle est sa force. Après les avoir saluées individuellement, vous les avez emmenées au département de gestion des investissements. Le bâtiment sied à un total de 60 étages. Le département des investissements occupe à lui seul les 30 à 33 étages. Vous êtes arrivé au 33e étage et avez ordonné aux employés du département des investissements de commencer à travailler. Les 5 conseillères en investissement des banques n'interféreront pas facilement avec votre travail. Elles sont principalement chargées de superviser. Le capital d'un centaine de millions réuni par les 5 banques a déjà été injecté dans le compte de valeur mobilière de CLIK et peut maintenant être utilisé librement. À 9h30, la bourse a ouvert. Tout le monde a regardé le grand écran en observant le marché. En raison des réductions de taux d'intérêt de l'Amigo et de l'injection d'eau par la Banque centrale. Influencée par les doubles bonnes nouvelles, la performance de l'ouverture du marché a été assez bonne, avec une augmentation de plus de 30 points. Plus de 10 minutes plus tard, vous avez frappé à la table. D'accord. J'en ai assez vu. Nous pouvons opérer, Shen Chao. À l'avenir, vous serez responsable de la gestion du département des investissements. Le directeur Shen Chao s'est immédiatement levé et a dit, d'accord, Yang Dong. Merci pour la confiance, Yang Dong. Je ne vous décevrai certainement pas. Shen Chao a déjà transféré l'argent détourné. Tous sur le compte de l'entreprise. Son attitude n'est pas mauvaise. Vous avez décidé de lui donner une chance. Shen Chao,
demandez à tout le monde de trouver les 10 actions avec la plus forte baisse. Montrez-les-moi. En entendant cela, Chen Chao hocha la tête puis ordonna à haute voix. Trouvez immédiatement les 10 actions avec la plus forte baisse et montrez-les à Yang Dong. En quelques secondes, les actions avec la plus forte baisse ont été affichées à l'écran. Le plein écran de vert vous a mis de meilleure humeur. Mettez le capital d'un centaine de millions sur le compte. Divisez-le en deux parts et achetez les actions qui ont le plus baissé. Dès que ces mots sont sortis, toute la pièce s'est tue. Tout le monde a été émerveillé dans son cœur. Le nouveau président du conseil d'administration est en fait un petit novice en bourse, tout le monde te fixe avec un air étonné. Tu te penches en arrière sur la chaise, les pieds sur la table, affichant un état de détente. Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Les 2 actions que j'ai choisies ne sont pas bonnes? Elles ne valent que 80 centimes. Le marché est si bon aujourd'hui, et elles peuvent encore chuter de 20 points. Qu'est-ce que cela signifie? Tout le monde te regarde avec impatience en secouant la tête pour montrer qu'il ne comprend pas. Tu continues à dire que cela signifie qu'elles ont une grande marge de progression. Si elles peuvent atteindre la limite haute. C'est un profit de 40 points par jour. Si elles peuvent atteindre 8 yuan plus tard, ce sera 10 fois plus. Tout le monde a une expression indescriptible, mais une chose est sûre. Si tu n'étais pas le président du conseil d'administration, il te traiterait certainement d'idiot. Les employés font des clins d'œil au directeur Chen Chao. Il lui fit signe de te persuader rapidement. Chen Chao était terrifié, mais il prit son courage à 2 mains et dit. Président Yang, ces 2 actions présentent un risque de radiation, c'est pourquoi elles n'ont cessé de baisser. Si nous y investissons de l'argent, nous pourrions ne pas pouvoir le récupérer. Ce n'est pas seulement l'espoir d'investissement et de gestion financière de CIE, mais aussi l'espoir du groupe CIE. Tous les départements surveillent vos opérations. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper. Pourquoi ne pas bien analyser la situation? Et choisir des actions meilleures et plus sûres? Vous avez immédiatement tapé sur la table. Et pointé Chen Chao du doigt en disant, alors pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Vite, vite. Dépêchez-vous d'acheter, dépêchez-vous d'acheter. Si elles sont radiées, vous ne pourrez plus les acheter. En un mot, les expressions de chacun sont passées de la tension à la détente, puis à une tension encore plus grande. Ceux qui ont des problèmes cardiaques vont être ruinés par vous. Dans cette pièce, tout le monde a un master en finance et en investissement. Au minimum, ce sont des étudiants de premier cycle de qualité des universités 985. Ils jouent depuis si longtemps. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'on ne peut plus acheter une action retirée de la cote, c'est dingue. Chen Chao a immédiatement rappelé, Yang Dong, il est très difficile de revendre des actions retirées de la cote. Dans notre situation actuelle, si nous achetons des actions retirées de la cote, c'est fini. Nous sommes cotés en bourse avec difficulté. Comment pourrait-elle être retirée de la cote si facilement? Voyant cela, tu as dit, ne maudis pas les entreprises cotées. Écoute-moi et achète Longo Xinmei et Huasheng Meikuan, des noms si impressionnants. Comment pourrait-elle être retirée de la cote si facilement? Chen Chao a vu ton insistance et n'a pas osé dire quoi que ce soit d'autre. Il s'est alors retourné pour donner l'ordre d'acheter ces 2 actions. Les 5 conseillers en investissement n'ont pas pu rester assis. Attendez une minute. C'est Zhao Jin, conseiller en investissement de la Banque industrielle et commerciale, qui a parlé. Il a ouvert le graphique. Cas de Longo Xinmei pour te l'analyser, Yang Dong, regardez, KDJ en croisement baissier. MACD en croisement baissier. Il faut reconnaître que ce sont des professionnels, c'est du professionnalisme. Après une analyse professionnelle qui vous a laissé perplexe, Zhao Jin vous a dit d'un ton sérieux. Alors, directeur Yang, savez-vous maintenant comment choisir? Wen Yan, vous hochez la tête. Ce que Zhao Jin a dit était trop technique, je n'ai rien compris, donc. Je ne peux pas suivre votre avis, de peur d'être trompé par vous, Wen Yan Zhao Jin vers le bas. L'advisor en investissement commercial à côté, Bézi, a dit, directeur Yang, nous ne parlerons pas de ces choses professionnelles maintenant. Nous allons analyser ces 2 entreprises en fonction de leur secteur. Les activités principales de ces 2 entreprises sont le charbon. Le charbon est une industrie en déclin. Maintenant, l'État développe vigoureusement les nouvelles énergies et les énergies propres. Les performances futures des entreprises charbonnières seront très inquiétantes. Ces 2 entreprises ont subi des pertes continues, de sorte que le marché a voté avec ses pieds pour les retirer de la cote. Lorsque nous investissons dans des actions, nous devons choisir des entreprises avec de bonnes perspectives d'avenir et une forte rentabilité. C'est le principe de base. Comprenez-vous? Et vous tapez dans vos mains en signe d'approbation, le directeur B a tout à fait raison. C'est précisément parce que les industries charbonnières de ces 2 entreprises sont des industries en déclin, avec une faible rentabilité. C'est pourquoi il faut les acheter. Pourquoi? Demandèrent les 5 conseillers en investissement à l'unisson. On voit bien que, avec leurs connaissances professionnelles, il est difficile de comprendre ton idée, expliques-tu en souriant. Je ne peux rien dire à ce sujet. En tout cas, c'est moi qui prends la décision finale. Je suis sensible à vos bonnes intentions. Je maintiens mon choix, diviser le capital d'un cent million en 2 et acheter les actions de ces 2 entreprises. Achetez immédiatement, ne m'empêchez pas de gagner de l'argent. Wenyan Chen Chao hocha la tête.
Dirigez immédiatement les traders pour acheter ces deux actions à la limite inférieure. Gao Yai, conseillère en investissement de la Construction Bank, a dit solennellement. Président Yang, nos banques ont pris d'énormes risques pour vous accorder ce prêt d'un 100 millions de fonds. Vous ne pouvez pas agir ainsi, dit Wang Weijun, conseiller en investissement de la Jiangfa Bank, à côté. C'est vrai, c'est le soutien et l'attente de chacun envers vous. Vous devez chérir cette unique opportunité. Tu jettes négligemment ces 100 millions à l'eau sans même faire d'éclaboussure, envers qui te crois-tu redevable? Il tapota sur la table et dit d'un ton grave et expérimenté, je vous respecte tous. Et je vous prie de me respecter également. Vous n'êtes que des conseillers en investissement, pourquoi me parler sur un ton réprimandant? Même votre directeur doit être respectueux envers moi. J'ai dit à votre directeur que je peux tenir compte de vos opinions, mais la décision finale m'appartient. Ne vous l'a-t-il pas dit? Les 5 conseillers en investissement étaient à la fois en colère et impuissants en vous voyant impossible à arrêter. Ils se sont dépêchés de sortir pour téléphoner et faire leur rapport au directeur. Étant donné que ces deux actions étaient en forte baisse, et qu'il y avait plusieurs ordres de vente importants, les traders ont rapidement dépensé 100 millions de yuan. Shen Chao a rapporté, Yang Dong a tout acheté. Un total de 60,3 millions d'actions de Longo Xinmei ont été achetées, à un prix moyen de 0,829 yuan. Un total de 60,5 millions d'actions de la mine de charbon de Huasheng ont été achetées, à un prix moyen de 0,833 yuan. Vous avez hoché la tête avec satisfaction et fait l'éloge, bien joué. D'accord? Le travail pour aujourd'hui est terminé. C'est fini pour aujourd'hui, il n'est même pas 22 heures. C'est déjà fini pour aujourd'hui? Shen Chao a demandé avec perplexité, Yang Dong, c'est vous qui avez fini pour aujourd'hui? Ou nous tous? Avez-vous encore quelque chose à faire maintenant? Shen Chao a secoué la tête et dit. Les activités du département de gestion financière et d'investissement sont toutes suspendues, nous n'avons rien à faire. N'est-ce pas? Si vous n'avez rien à faire, terminez le travail. Il n'est pas nécessaire de faire semblant devant qui que ce soit. Allons-y. Vous avez dit en souriant, et tout le monde a immédiatement souri joyeusement, merci, Yang Dong. Vive Yang Dong, nous espérons que vous serez toujours notre patron. À ce moment-là, dans le couloir à l'extérieur, Zhao Jing était en train de téléphoner à Li Jun, le directeur de la banque ICBC. Nous avons essayé de le dissuader, mais en vain. Il insiste pour acheter ces deux actions qui seront radiées de la bourse. Directeur Li. Je soupçonne qu'il est en train de tout gâcher. Nous sommes tous tombés dans son piège. Zhao Jing a dit avec colère. Hélas, nous pensions qu'il voulait vraiment essayer de sauver CIE Group. Je ne m'attendais pas à ce qu'il essaie de nous entraîner avec lui dans la tombe à la dernière minute. Si le siège social l'apprend, je vais certainement être sanctionné. Aïe, la municipalité me ruine. Li Jun a dit avec panique. Béziers à côté rendait également compte à Shen Tao, le directeur de la banque commerciale, de l'avertissement. Nous lui avons donné des analyses d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sectoriel, mais il est resté obstiné. Il n'a pas voulu accepter notre suggestion. 100 millions de fonds ont été jetés à l'eau en un clin d'œil. On ne voit même pas une éclaboussure. Directeur Shen, nous avons fait de notre mieux. Shen Tao a dit avec excitation, comment est-ce possible? C'est lui qui a demandé l'argent. Je pensais qu'il était vraiment capable de gagner de l'argent. C'est fini, c'est fini. Je dois appeler la municipalité pour qu'elle en parle au siège, sinon je vais avoir des ennuis. Shen Lan, Gaoya, Wang Wei. Ils ont également fait un rapport à leur propre directeur de banque sur la situation de Yang Shen dépensant 100 millions pour acheter deux actions retirées de la cote. À ce moment-là, le maire adjoint Wang Wenkang discutait avec Sun Yansheng, le jeune maître du groupe Shangui. Li Jun, le directeur de la banque industrielle et commerciale, l'a appelé. Allô, maire Wang, c'est la catastrophe. Yang Shen a pris tous les 100 millions pour acheter des actions retirées de la cote. Après avoir écouté, Wang Wenkang a répondu avec surprise, quoi? Acheter des actions retirées de la cote? N'avez-vous pas envoyé des conseillers en investissement pour les aider? Comment a-t-il pu acheter des actions retirées de la cote? Li Jun a soupiré et a répondu, les conseillers en investissement ont analysé ces deux actions pour lui sous tous les aspects, tels que les professionnels et l'industrie. Mais il a insisté pour les acheter. Au début, nous avions promis de lui permettre de prendre ses propres décisions. Les conseillers en investissement étaient également impuissants. Et, nous avons tous été piégés par ce gamin. Si le siège sait que je lui ai accordé un autre prêt, je ne serai plus directeur de cette banque. Wang Wenkang était sur le point de parler lorsque l'appel du directeur de la banque commerciale, Shen Tao, est arrivé. Wang Wenkang a maintenu la conversation avec Li Jun et a répondu au téléphone de Shen Tao. Allô? Maire Wang, c'est la catastrophe. Yang Shen nous entraîne tous avec lui. Il a en fait pris les 100 millions de fonds que nous lui avons approuvés en prenant d'énormes risques pour acheter des actions retirées de la cote. Que faire maintenant? Maire Wang, vous devez m'aider. Sinon, le siège ne me donnera certainement pas de bons résultats. En entendant cela, Wang Wenkang s'est dépêché de répondre, d'accord, ne vous énervez pas. Je vais appeler Yang Shen maintenant pour lui demander ce qui se passe. Après avoir raccroché, Wang Wenkang a poussé un long soupir.
Il se passe quelque chose de grave. Sun Yansheng s'est empressé de demander, que se passe-t-il? Puis-je aider? Wang Wenkang a soupiré et a répondu, Yang Shen a dit qu'il allait essayer de sortir le groupe scié de la crise. Nous avons donc collecté 100 millions de fonds pour lui donner un fonds de démarrage, mais il a pris les 100 millions de fonds pour acheter des actions retirées de la cote. N'est-ce pas nous tuer? Sun Yansheng a immédiatement dit avec excitation, tu vois. Je disais juste que c'était un bon à rien. Il veut juste profiter de cette dette de 3 billions pour vous menacer de bien le traiter, et quand il en aura assez, il vous entraînera avec lui dans la mort. Pourquoi attendre? Appelez vite la police pour l'arrêter. Wang Wenkang serra les dents. Je vous appelle tout de suite. Allô, Yang Shen. Venez à la mairie, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous êtes rentré. Je suis rentré du travail, si vous avez quelque chose à me dire, dites-le au téléphone. Wang Wenkang était furieux et a demandé. Comment pouvez-vous nous traiter ainsi? Demandez-vous si nous n'avons pas été assez bons avec vous? Comment pouvez-vous nous entraîner dans votre chute? Wang Wenkang a demandé d'un ton menaçant. Maire Wang, de quoi parlez-vous? Notre gouvernement municipal s'est porté garant pour permettre à ces banques de prendre le risque de vous fournir 100 millions de fonds. Nous n'espérions pas que vous puissiez sauver CIE Group. Mais nous ne nous attendions pas à ce que vous jetiez ces 100 millions pour acheter des actions retirées de la cote. Je vous respecte. Je vous permets de prendre des décisions, mais vous ne pouvez pas rester insensible aux conseils sincères de 5 conseillers en investissement. Wang Wenkang a dit, sa voix semblant vouloir pleurer. Pour ça, soyez tranquille, je chéris cette opportunité encore plus que vous. Comment est-il possible de jeter vraiment 100 millions de fonds à l'eau? Si on pouvait gagner de l'argent en bourse grâce à des connaissances professionnelles, alors tout le monde serait millionnaire. Acheter et vendre des actions en bourse s'appelle spéculer en bourse. L'essentiel de la spéculation en bourse est le mot spéculation. Si vous ne comprenez pas mes opérations, vous pouvez ne pas faire de commentaires et attendre tranquillement les résultats. Regardez votre manque d'ambition. J'ai supporté 3 billions de dettes, et vous pensez qu'une simple garantie vous fait pleurer? Comment allez-vous faire de grandes choses avec moi à l'avenir? Arrêtez de pleurer. Attendez les résultats dans quelques jours. Vous avez dit pour le réconforter. C'est la voix de Sun Yansheng qui venait du téléphone. Yang Shen, peux-tu arrêter de te vanter? Si tu veux mourir, meurs loin. N'entraîne pas les autres avec toi. Viens tout de suite voir le maire Wang. Nos conflits doivent être résolus aujourd'hui. Vous avez souri et dit, je suis ton père, dépêche-toi de venir. Voyons si je n'ose pas te frapper. Dans le bureau de Wang Wenkang à la mairie, vous êtes entré avec un sourire. Sun Yansheng s'est immédiatement levé et vous a pointé du doigt en vous insultant, putain, espèce de salaud, tu es enfin là. Va te faire foutre. Avant qu'il ait fini de jurer, vous avez ramassé le pot de fleurs à côté et l'avez jeté. Puis vous avez rapidement ramassé le cendrier et vous êtes précipité. Sun Yansheng a instinctivement protégé sa tête pour éviter le pot de fleurs, mais il n'était pas encore stable sur ses jambes. Yan Huigang a eu une rencontre intime avec son cerveau. Il a pointé du doigt, et son cerveau a explosé. Le sang a immédiatement coulé. Wang Wenkang a eu peur et s'est précipité pour te retirer. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Ensuite, il s'est précipité pour vérifier. L'état de Sun Yansheng est préoccupant. Monsieur Sun, comment allez-vous? Allez vite à l'hôpital. Dépêchez-vous. Sun Yansheng, se tenant la tête, t'a crié dessus. Tu cherches la mort. Je vais te tuer. Tu t'es approché en souriant et lui a tendu Yan Huigang. Et tu as tendu ta tête. Viens me tuer. Si tu ne me tues pas aujourd'hui. Tu n'es pas le fils biologique de Sun Changjing. Sun Yansheng a levé Yan Huigang, prêt à te frapper à la tête. Wang Wenkang a tout fait pour le repousser. Lâche-moi. Je vais le tuer. Va te faire foutre. Wang Wenkang a conseillé, ne sois pas impulsif, ne sois pas impulsif. Parlez calmement. Tout le monde ne peut pas résoudre le problème. D'accord, d'accord. Ici, c'est Yansheng. Vous le favorisez tous. J'appelle la police. Je ne crois pas que la loi ne s'applique pas ici. Sun Yansheng a dit avec colère, puis a sorti son téléphone portable pour appeler la police. Tu as ricané avec mépris. Tu parles sans arrêt de façon vantarde. Je pensais que tu avais vraiment des capacités. Mais tu n'es qu'un tigre de papier. Ah non, tu ne mérites pas d'être comparé à un tigre. Tu n'es qu'un chat malade. Si j'entends encore que tu me parles avec des jurons, je te frapperai encore à la tête. Tu as compris? Sun Yansheng n'était naturellement pas convaincu et pensait à réfuter. Qui essaies-tu d'intimider? Je vais te jurer dessus. Viens frapper. Viens. Yang Shen a pris le verre d'eau et l'a jeté. Sun Yansheng a eu tellement peur qu'il s'est immédiatement tu. Il a sauté à côté avec Wang Wenkang pour se cacher. Wang Wenkang a dit à haute voix, Yang Shen, ça suffit. Arrête de te battre. Tu devrais lui dire d'arrêter de jurer. C'est lui qui m'a juré dessus en premier. Je n'ai agi qu'après. Tu dois clarifier l'ordre des responsabilités. Tu as dit avec indifférence. C'est l'appel de Sun Yansheng à la police. Il a exagéré en disant que quelqu'un voulait le tuer et a demandé à la police d'envoyer immédiatement des agents. Wang Wenkang a persuadé Sun Yansheng d'aller à l'hôpital, mais il n'a pas voulu. Alors Wang Wenkang n'a pu qu'appeler le médecin de l'infirmerie. Et l'infirmière pour faire un traitement simple. Peu de temps après,
La police est arrivée. Sun Yansheng t'a pointé du doigt et a dit. Agent de police, il m'a frappé et m'a cassé la tête. Arrêtez-le immédiatement. La police a interrogé les deux parties conformément à la procédure. C'est l'appel téléphonique que Li Jun, le directeur de l'ICBC, a fait à Wang Wenkang. Oh, directeur Li, ne me harcelez pas. Une grosse affaire s'est produite. Je suis déjà assez ennuyé, ne m'embêtez pas, d'accord? Li Jun est retourné précipitamment à. Je voulais vous dire que les deux actions achetées par Yang Cheng sont passées de la limite basse à la limite haute. Il a soudainement réalisé un profit de 40%. Il l'a en fait deviné correctement, un profit de 40%. Cela signifie 40 millions en poche. Wang Wenkang a demandé avec surprise. En entendant cela, Li Jun a ri bruyamment. Oui, en moins d'une heure, 40 millions sont en poche. Et je me suis renseigné sur la raison pour laquelle ces deux actions sont passées de la limite basse à la limite haute. On dit que la commission de supervision et d'administration des actifs de l'État de la province du Shaanxi occidental va fusionner et restructurer ces deux sociétés et en faire un modèle. Pour procéder à une grande intégration de l'industrie charbonnière, ce qui signifie que l'ensemble des actions de l'industrie charbonnière accueillera une vague de forte hausse, et ces deux sociétés sont les deux principaux leaders. Ce n'est pas un problème de doubler plusieurs fois. Ah, ce gamin a quelque chose. Pas étonnant qu'il ait dit que la spéculation boursière, l'accent est mis sur le mot spéculation. Cela a vraiment commencé à spéculer. Ah, a dit Wang Wenkang avec enthousiasme, mais ensuite il a reproché. Oh, regardez si vous retardez les choses. Au début, je vous ai demandé de réunir 1 milliard pour lui, mais vous ne vouliez pas. Maintenant, vous manquez des dizaines de milliards. Dépêchez-vous de voir si vous pouvez augmenter l'investissement, sinon vous perdrez vraiment beaucoup. Après avoir raccroché le téléphone, Li Jun s'est également frappé la cuisse avec agacement. Il est vrai qu'il a approuvé trop peu de prêts. Wang Wenkang s'est approché de vous avec un sourire, vous a serré dans ses bras avec enthousiasme. Je vous ai vu pour la première fois. Je pensais que vous étiez hors du commun. Ah, Sun Liansheng sur le côté a immédiatement demandé en entendant cela. Mère Wang, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'allez pas le protéger, n'est-ce pas? Wang Wenkang a rapidement tiré Sun Liansheng et s'est dirigé vers. À côté, il a dit à voix basse, les deux actions radiées qu'il a achetées sont passées de la limite basse à la limite haute. Il a gagné 40 millions en moins d'une heure. Si la banque n'avait pas traîné les pieds, il lui aurait donné un peu plus de prêts au début. Il pourrait gagner plus. Il porte maintenant le lourd fardeau et l'espoir de résoudre les dettes de CIE Group, tous les créanciers et propriétaires, ainsi que les personnalités de la société et les dirigeants supérieurs, tous attendent que CIE Group sorte du bourbier. N'êtes-vous pas venu aujourd'hui pour résoudre le problème du projet Ice River Garden City? S'il gagne beaucoup d'argent, ce projet ne pourrait-il pas reprendre? Sun Liansheng regarda Wang Wenkang avec un visage surpris et perplexe. Puis il regarda Yang Shen et dit, c'est du hasard, absolument du hasard. Comment quelqu'un avec un diplôme de collège pourrait-il connaître les actions? Wang Wenkang rétorqua, que ce soit du hasard. Ou qu'il ait reçu des informations privilégiées, c'est son talent. Pourquoi les autres n'y arrivent-ils pas par hasard? Cela montre qu'il a de la chance. Il nous montre des résultats, nous ne pouvons donc pas le laisser partir facilement. Sun Liansheng resta sans voix face à la question, resta silencieux pendant quelques secondes, puis demanda impuissant, alors? Que veux-tu dire en me disant tout cela? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais laisser tomber cette histoire où il t'a frappé. On ne peut pas vraiment le détenir. S'il est détenu, combien d'argent perdra-t-il par jour? Tu as raison, n'est-ce pas? Sun Liansheng ouvrit la bouche sous le choc, ne croyant pas les paroles de Wang Wenkang. Tu devrais écouter ce que tu dis. Il m'a cassé la tête, et tu veux que je laisse tomber? Si je laisse tomber, comment pourrais-je me montrer à l'avenir? Aurais-je encore un visage? S'il est détenu, vas-tu assumer ses pertes? Il a gagné 40 millions en un instant. As-tu cette capacité? Tu dois élargir ta vision et te concentrer sur la situation globale. Wang Wenkang persuada. Sun Liansheng serra les dents et répondit, impossible. Je vais absolument le mettre en prison. Même Jésus ne pourra pas le sauver, je te le dis. Juste au moment où plusieurs présidents de banques envoyaient des messages de félicitations à Yang Dong dans le groupe de créanciers pour son succès initial, Li Jun de la banque Gongshang interpella Yang Shen. Yang Dong, vous êtes vraiment incroyable. Longo Shinmei et Huasheng Mei Kuang. 40 points de rendement en une journée, vous avez fait fortune. Shen Tao de la banque Shang interpella Yang Shen. Et, nous aurions dû accorder à Yang Dong un prêt d'1 milliard, de cette façon, nous aurions un revenu de 400 millions par jour. Yang Dong, quand serez-vous disponible? Nous viendrons signer un autre contrat de prêt. Nous, plusieurs banques, allons collecter 1 milliard pour que vous l'utilisiez. Shu Yuming de Ningde Battery. Yang Dong a acheté Longo Shinmei et Huasheng Mei Kuang avec ce milliard. Longo Shinmei et Huasheng Mei Kuang interpellaient Yang Shen, Yang Dong. Vous êtes trop fort, Gu Shen. Sheng Jian Gaoan. À ce rythme de gain d'argent, en 3 ans, la dette du groupe CIE sera certainement résolue. Président de banque, donnez plus de fonds. Plus il y a de fonds, plus Yang Dong gagne. Nous pourrons récupérer l'argent plus tôt, Liu Yaming de Jingdaolan, Fui. Ou Jiaming du groupe Chilian,
Fuyez Jiayi, Wang Chang de Lanjiang Construction. Fuyez Jia 10086, vous avez lu les messages de tout le monde avec un sourire, puis vous avez envoyé un message à tous. Yang Shen à tous les membres, le fils du groupe Shangui m'a insulté, je lui ai fracassé la tête. Il veut m'envoyer en prison, je vais maintenant au poste de police avec les camarades policiers pour effectuer les procédures de détention. C'est le dernier message que je vous envoie, au revoir à tous, vous pouvez partager l'argent que j'ai gagné. Le groupe a instantanément explosé, les créanciers vous ont demandé la situation spécifique, mais vous avez déjà été emmené par la police et vous ne pouvez pas leur répondre, cela a inquiété les créanciers. L'espoir qui venait de naître ne peut pas être détruit par le fils du groupe Shangui, ou Jiaming, président du groupe Chilian. Messieurs, Yang Dong ne peut pas être détenu, nous avons juste un peu d'espoir. Comment pouvons-nous laisser le groupe Shangui le détruire? Wang Chang, président du groupe Lanjiang Construction, je ne peux plus le supporter. L'entreprise est sur le point de faire faillite, j'ai besoin de toute urgence que le groupe CIE me rembourse une somme d'argent pour résoudre le problème. Personne n'a de confident, si le fils de la famille Shangui ose vraiment toucher à Yang Dong, je me battrai avec lui. Détruisez mon dernier espoir, si je ne peux pas vivre, personne ne devrait penser à vivre. Liu Yaming, président du groupe Jingdaolan, je ne peux plus le supporter, le prix des actions est tombé à plus d'1 yuan. S'il n'y a pas de bonnes nouvelles pour stimuler les deux entreprises, je risque de me retirer de la cote. Messieurs, à Jiansheng. Allez vite au gouvernement municipal, Yang Dong ne peut pas être emprisonné, même pas en détention, il doit sortir immédiatement. Li Jun de la banque industrielle et commerciale, messieurs, ne vous inquiétez pas, ainsi. Les patrons de Jiansheng partent immédiatement, allons ensemble au gouvernement municipal, nos directeurs de banque vont également contacter le siège. Laissez le siège faire pression sur le groupe Shangui, les directeurs de plusieurs banques, y compris la banque commerciale, répondent immédiatement au message. Acceptez la suggestion de Li Jun, les créanciers de Jiansheng ont également accepté d'aller ensemble au gouvernement municipal. Et vous êtes en train d'être interrogé au poste de police de Binjiang. Pourquoi frappez-vous les gens? Il m'a insulté, il t'a insulté, alors tu as frappé les gens? Il m'insulte au téléphone, il m'insulte en face, si c'était vous. Vous pouvez le supporter? Mais s'il insulte les gens, il suffit de s'excuser. Si tu blesses quelqu'un au point de lui causer des blessures légères, tu seras poursuivi pénalement, as-tu dit avec un air détendu. Peu importe. Je l'ai frappé, Sun Yansheng. Emmenez-le se faire examiner. Je n'accepte pas la médiation. En entendant cela, le camarade policier demanda, sans voix, non. Comment se fait-il qu'en te voyant frapper et blesser quelqu'un, j'ai l'impression que c'est de sa faute? Et tu n'acceptes pas la médiation? Personne ne te sauve. Tu as répondu en souriant, un vrai homme est si confiant. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Dis à la cuisine que je veux manger du poisson. Tu crois que c'est un restaurant ici? Tu commandes même? Quand le déjeuner sera prêt, je te servirai une portion de repas combiné. Fais avec ce que tu as, c'est déjà bien. Le camarade policier était de plus en plus sans voix. 1 heure plus tard. Sun Yansheng, après avoir été examiné et soigné, est venu au poste de police pour coopérer à l'interrogatoire. Bien que tu aies dit que tu n'acceptais pas la médiation, la police a quand même organisé une médiation entre les deux parties conformément à la procédure. Dès que Sun Yansheng t'a vu, il s'est excité et t'a insulté, espèce de bâtard. Cette fois, tu ne feras pas de travaux forcés. Je prends ton nom de famille. Le camarade policier comprend maintenant pourquoi tu as frappé Sun Yansheng. C'est trop arrogant. C'est un poste de police ici. Le camarade policier dit immédiatement, parlez correctement. Nous faisons de la médiation comme d'habitude. Sun Yansheng interrompt immédiatement, pas besoin de médiation. Je n'accepte pas la médiation. Je veux qu'il fasse des travaux forcés, ce voleur. Je suis allé me faire examiner. La longueur de ma blessure dépasse 6 cm, ce qui constitue une blessure légère au sens juridique du terme. Tu feras ces travaux forcés, personne ne peut te sauver. Tu as directement comparé cela au fait de ne pas accepter la médiation. Après avoir signé l'avis, tu t'es levé et as dit en souriant, j'attends que ton père t'emmène me supplier de te faire sortir. Ah, Sun Yansheng a pointé ton dos en criant, tu rêves. Lave tes fesses et prépare-toi à servir le patron. À peine avais-tu quitté la salle de médiation que Sun Yansheng a reçu un appel de Sun Shangjing. À Sheng, que se passe-t-il? Nonggang? Jianan, Shangang, les directeurs généraux de plusieurs banques, y compris Gonggang, m'ont tous appelé, disant que tu avais insulté le président du groupe CIE et que tu avais été battu. Que s'est-il passé exactement? Explique-toi clairement. Sun Yansheng s'est empressé d'enjoliver les choses et de raconter la situation. Il a rejeté toute la responsabilité sur toi et s'est décrit comme une victime. Sun Shangjing est resté silencieux pendant un moment. Oublie ça, ces banques exigent toutes qu'on ne le poursuive pas, sinon elles nous demanderont de rembourser immédiatement. Sinon, ils gèleront nos actifs. Je t'ai envoyé à Jiansheng pour résoudre. Point le problème du projet de coopération avec le groupe CIE. On compte sur lui pour nous aider à surmonter la crise. Tu veux l'envoyer en prison. Qui dirigera le groupe CIE pour rembourser les dettes? J'ai entendu dire qu'il a gagné 40 millions aujourd'hui,
sa capacité à gagner de l'argent est trop forte. Notre crise a des chances d'être résolue. Pense au tableau d'ensemble, oublie ça. Rentre, papa t'achètera une. Point Lamborghini Aventador en compensation, d'accord? Après avoir entendu Sun Yangchen être choqué, tu veux entendre ce que tu dis? Ton fils s'est fait casser la tête, tu me dis d'oublier ça? Comment je pourrais me montrer à l'avenir alors? Sun Changjing a dit impuissant au téléphone, je te connais bien, 2 phrases sur 3 que tu prononces sont des insultes. J'ai envie de te frapper, alors qu'en est-il des étrangers? Tu as perdu la face à Jiansheng. Qu'est-ce que cela a à voir avec Guan Beijiang? Personne ne le saura si tu retournes à Beijiang. Tu t'es fait frapper par lui. Sun Yangchen était complètement sans voix. Je n'arrive pas à croire que ce soit les mots qu'un vrai père dirait. Puis il a dit avec désapprobation, je ne comprends pas, il n'est qu'un bouc émissaire. Pourquoi le gâtez-vous tous autant? Juste parce qu'il est un bouc émissaire, et un bouc émissaire qui sait gagner de l'argent? C'est pourquoi les créanciers doivent le gâter, tout le monde ne veut-il pas qu'il gagne bien de l'argent pour rembourser les dettes? Fils, oublie ça. Ces banques nous poursuivent ensemble pour rembourser nos dettes, nous devons également compter sur le groupe CIE par la suite, tout ce dont tu profites maintenant disparaîtra. Sun Changjing a continué à le persuader au téléphone, Sun Yangchen a légèrement cédé, mais n'était toujours pas disposé à admettre sa défaite. À ce moment-là, Li Jun et d'autres créanciers ont trouvé Sun Yangchen et l'ont persuadé, Monsieur Sun, calmez-vous. Ce soir, je vous invite, allons manger, boire et nous amuser. Le président Yang ne doit pas être arrêté. Il ne doit surtout pas aller en prison, son temps est trop précieux, pas une seule journée ne doit être gaspillée. C'est vrai, n'êtes-vous pas venu pour résoudre le problème du projet de coopération sur le jardin de Beijiang avec le groupe CIE? La capacité du président Yang à gagner de l'argent s'est déjà manifestée, il y a de l'espoir de résoudre le problème. Si vous insistez maintenant pour qu'il assume ses responsabilités, les 30 milliards d'investissements de votre famille seront réduits à néant, les grandes banques vous en voudront. Si elles poursuivent Shangui Group pour le remboursement de ses dettes, Shangui deviendra le prochain CIE, avec une dette de 3 000 milliards. Il y a tellement de créanciers, vous ne pouvez pas supporter les conséquences de l'envoyer en prison, pardonnez-lui. Je prendrai en charge tous les frais, d'accord? En entendant cela, Sun Yangchen était furieux et a demandé avec colère. Merde, pour qui me prenez-vous, Sun Yangchen? Vous décidez comme ça? Dire pardonner, c'est pardonner. Li Jun de la banque industrielle et commerciale a dit en souriant, directeur Sun. Les jeunes doivent écouter les conseils. Descendez maintenant, et tout le monde aura bonne figure. Si vous êtes forcé de supplier de vous réconcilier, vous perdrez la face. Sun Yangchen a ricané. C'est une blague. Je ne vous pardonne pas. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Vous voulez restreindre ma liberté personnelle? C'est hors de question. Cependant, vous avez ruiné l'espoir de notre association Chang, alors nous ne vous laisserons pas vous en tirer. Messieurs les directeurs, faites votre rapport au siège. Li Jun a fini de ricaner, et plusieurs directeurs ont immédiatement appelé le siège pour signaler clairement que Sun Yangchen ne voulait pas pardonner. Ils ont demandé au siège de faire pression sur le groupe Shangui pour qu'il rembourse sa dette. Plus de 10 minutes plus tard, Sun Changjing a de nouveau appelé Sun Yangchen. Fils, pourquoi n'écoutes-tu pas les conseils? Tu as créé des problèmes. Plusieurs banques nous réclament simultanément notre dette. Si nous ne payons pas, nos actifs seront gelés. Nous allons suivre les traces du groupe CIE. Je suis en route pour l'aéroport. Dans 3 heures, je serai à Jiansheng. À partir de maintenant, ne dis rien. Attends que j'arrive pour m'en occuper. Sun Changjing a dit cela et a immédiatement raccroché. Sun Yangchen n'a pas pu se retenir plus longtemps. Il a fracassé son téléphone portable de colère. Qu'est-ce que vous faites tous? Vous êtes manifestement des créanciers. Mais vous êtes tous devenus des petits-fils. On m'a cassé la tête, mais vous voulez que je pardonne. Même mon propre père est comme ça. C'est vraiment trop injuste. Sun Yangchen était sur le point de pleurer. Les créanciers ont cessé de dire des bêtises. On en reparlera quand Sun Changjing sera là. On ne sait pas qui a fait ça. La nouvelle que le groupe Shangui était poursuivi pour dette par plusieurs banques, dont la Banque agricole et la Banque de construction, s'est rapidement répandue sur Internet. Le prix de l'action du groupe Shangui, qui avait déjà augmenté de quelques points, a immédiatement chuté à la limite inférieure, sans aucun délai. Le prix de l'action du groupe Shangui avait déjà été affecté par le groupe CIE. Un projet d'investissement de 30 milliards de yuan a été abandonné. Point et a chuté de 60%, passant de 10 yuan au plus haut à 4 yuan maintenant. Maintenant, il se dit sur Internet que diverses banques. Point poursuivent le groupe Shangui pour sa dette. Les investisseurs craignent que le groupe Shangui ne suive les traces du groupe CIE. Les institutions et les petits investisseurs ont directement fait chuter le prix à la limite inférieure pour éviter que le prix de l'action ne continue de baisser jusqu'à la radiation de la bourse. Li Jun de la Banque industrielle et commerciale a dit en souriant. Jeune maître Sun, regardez le prix des actions de votre entreprise. Les jeunes n'écoutent pas les conseils. Ils doivent toujours être éduqués par la réalité. Sun Yangchen a regardé le prix de l'action du groupe Shangui chuter instantanément à la limite inférieure. Un sentiment de panique dans mon cœur, mais je reste dur. Est-ce que je m'en soucierais? Les actions de quelle entreprise?
n'ont jamais chuté jusqu'à la limite. Un manque d'expérience du monde, quelle agitation. Li Jun sourit et acquiesça, sans en dire plus. 3 heures plus tard, Sun Changjien est arrivé sur les lieux. Les créanciers se sont précipités. Ils ont conseillé à Sun Changjien de donner la priorité à la situation globale et de ne pas briser l'espoir de tous. Sun Changjien s'est empressé de dire. Ne vous inquiétez pas, tout le monde, je vais résoudre le problème. Il a tiré son fils dans une pièce vide. Sun Changjien a dit d'un ton impératif, à Sheng, il n'y a pas de place à la négociation. Signe immédiatement la lettre de libération. Considérons que rien ne s'est passé. Papa a déjà expliqué la situation au téléphone. Tu comprends la raison. Ne dis rien. Va signer. Sun Liansheng était à la fois en colère et lésé. Il a tapé du pied à plusieurs reprises et a dit, pourquoi un bouc émissaire doit être traité comme ça? Sun Changjien et Sun Liansheng sont venus me chercher en personne, sinon je ne partirai pas. Le policier a acquiescé. Il est venu dans le hall et a dit à haute voix, qui est Sun Changjien? Yang Shen a dit qu'il voulait Sun Changjien. Et Sun Liansheng vienne le chercher en personne avant qu'il n'accepte de signer et de partir. Sun Liansheng a tapé du pied de colère. Il a dit à son père, papa, tu as vu ça? Il est tellement arrogant. Il m'a cassé la tête, ce qui a fait chuter le cours des actions de notre entreprise jusqu'à la limite. Maintenant, je ne le poursuis pas. Il veut toujours que nous allions le chercher en personne. Il ne nous considère pas du tout comme des êtres humains. L'employé Li Jun s'est empressé de conseiller. Monsieur Sun, ne vous souciez pas de ces choses. La situation globale est primordiale. Sun Changjien a pris une profonde inspiration et a dit en serrant les dents. Oui, la situation globale est primordiale. Allons-y, mon fils et moi allons le chercher. Sun Liansheng était visiblement mécontent. Juste au moment où il s'apprêtait à ouvrir la bouche pour parler, Sun Changjien a pris les devants et a dit, ne dis rien. Fais ce que je dis. Nous reparlerons à la maison. Les mots qui lui venaient à la bouche ont été ravalés. Sun Liansheng, à contre-cœur, a suivi son père dans la salle d'interrogatoire. Veuillez sortir. Le père et le fils Sun sont arrivés dans la salle d'interrogatoire. Tu es appuyé contre le dossier de la chaise, les pieds sur la table, en sifflant. Tu balançais tes jambes. En te voyant si détendu, Sun Liansheng était encore plus en colère. Mais il ne pouvait qu'être en colère, il ne pouvait rien faire ni rien dire. Sun Changjien a dit avec un sourire. Bonjour, directeur Yang. Je suis Sun Changjien, le président du groupe Shangui. Enchanté, enchanté. Sun Changjien est si poli, tu dois être poli aussi. L'objectif principal est que les autres te respectent. Respectez les autres, et si on ne vous respecte pas, ne soyez pas poli. Vous vous êtes levé, avez souri et avez serré la main de Sun Changjien. Bonjour, monsieur Sun, asseyez-vous. Parlons du projet Ice River Garden City. Sun Changjien a été agréablement surpris et s'est empressé de hocher la tête et de s'asseoir. Vous connaissez tous la situation actuelle de CIE Group. En un mot. L'avenir est incertain, avec une dette de 3 billions. Même si je suis capable de gagner de l'argent, je ne gagnerai jamais assez d'argent pour rembourser cette dette de ma vie, et il n'y a pas d'argent pour reprendre le travail et la production. Ce projet ne peut être gaspillé. Je me suis senti mal d'avoir frappé le jeune maître Sun. De toute façon, je n'ai pas peur d'être mis en gage avec autant de dettes. 3 billions ont déjà été contractés, donc je n'ai pas peur d'un peu plus. Je vais en subir une perte et la considérer comme une compensation pour le jeune maître Sun. Voici mon idée, Shangui Group vend à 20% de rabais les actions des projets qui ont des dettes. CIE Group. De cette façon, votre investissement deviendra une dette. Je gagnerai un peu d'argent et en rembourserai un peu. Peut-être que je pourrai rembourser la totalité de la dette de mon vivant. Au moins, vous pourrez récupérer une partie des fonds, ce qui est mieux que de gaspiller complètement ce projet. Une fois le délai écoulé, le terrain sera repris gratuitement et votre investissement de 30 milliards sera complètement anéanti, ce qui est bien mieux. Même si quelqu'un reprend le projet plus tard, selon les règles, il faudra le brader de 50%, voire de 30%, et il faudra également donner 51% à CIE Group. Shangui Group sera toujours à perte. Qu'en pensez-vous, monsieur Sun? En entendant cela, Sun Liansheng a dit avec enthousiasme, une réduction de 20%, c'est 6 milliards de moins. À quoi penses-tu? Pouvons-nous être d'accord? Et vous avez demandé en souriant. Est-ce monsieur Sun qui prend les décisions chez Shangui Group, ou le jeune maître Sun? Sun Liansheng était embarrassé. Et a dit en regardant son père, mon père ne peut pas être d'accord non plus. Mais la seconde suivante. Sun Changjin a dit, d'accord, je suis d'accord. Sun Liansheng a ouvert la bouche sous le choc. Il s'est empressé de conseiller, papa, es-tu fou? Récupérer 24 milliards sur un investissement de 30 milliards. Et cela prend 2 ans. Combien perdez-vous? Avez-vous bien calculé? Sun Changjin a répondu avec un visage sérieux, bien sûr que j'ai bien calculé. Si nous considérons cela comme un investissement, nous risquons de tout perdre. Si cela devient une dette de CIE Group, il y a encore une chance de récupérer l'argent. Cependant, j'ai une demande. J'espère que, une fois que monsieur Yang aura gagné de l'argent, il remboursera en priorité ses 24 milliards. Je considérerai cela comme un échec d'investissement et j'accepterai la perte. Sun Liansheng s'est empressé de conseiller à son père de ne pas être impulsif.
Il ne faut pas agir précipitamment. Ils peuvent chercher d'autres investisseurs pour reprendre les parts du groupe CIE. Ce n'est pas encore la faillite. Tu ris si tu peux aider le groupe CIE à trouver un repreneur. Le gouvernement de la ville de Jeanne et ses créanciers te traiteraient comme un Bouddha. Ils ont pensé à toutes les solutions possibles. Sinon, pourquoi me laisserait-il, un pauvre type, être le bouc émissaire? Le remboursement prioritaire mentionné par Sun Dong, je n'ai pas le droit de l'accepter. Les banques surveillent tout, mais si je dis que je vais vous rembourser, elles vont certainement bloquer les fonds directement. Elles vont prélever pour rembourser leurs dettes en priorité, c'est certain. De toute façon, je vous ai donné le plan. Vous décidez vous-même. J'ai dit ce que j'avais à dire. Allons-y, Sun Changing hoche la tête. Il se lève et te suit dehors. L'ambiance devient immédiatement animée dans le hall. Il est sorti, il est sorti. Ça y est, on peut se détendre. Heureusement, ça ne l'empêchera pas de gagner de l'argent demain. Ah, tu arrives dans le hall et les créanciers se précipitent vers toi pour prendre de tes nouvelles. Yang Dong, comment ça va? Tout va bien? Vous avez faim? Allons au Gobin Hotel. Je vous invite à dîner. Vous avez été excellent aujourd'hui, continuez comme ça. Dînons ensemble ce soir, j'ai quelque chose à vous dire. En voyant ses créanciers, un par un, vous faire des courbettes, le cœur de Sun Lian s'est tordu de rage. Mère, même maintenant, ils peuvent avoir ce genre de traitement. Je vais emprunter de l'argent partout et ne pas rembourser. Je veux aussi être un grand patron. Sun Lian s'est juré en secret. Et toi, tu dis en souriant, merci beaucoup pour votre sollicitude, cher créancier. Puis, changeant d'expression, tu demandes timidement. En fait, je veux vraiment être arrêté. Ce serait encore mieux d'être condamné. On est nourri, logé et la vie est régulière là-bas. Pas besoin de se soucier de 3 difficultés dès qu'on ouvre les yeux. Pour moi, c'est certainement le meilleur choix. Le président Cheng Tu, Li Kang, s'empresse de dire. Yang Dong plaisante, c'est bien plus confortable dehors. Allons-y, allons-y. Ce soir, vous n'avez à vous soucier de rien, laissez-nous faire. Allons dîner au Gobin Hotel maintenant. Après le dîner, on va chanter, après le karaoké, on va se laver et se faire masser. Demain matin, vous serez certainement frais et dispo. Ah, tout le monde rit dans le hall. Tu dis en souriant. Je n'ai pas d'argent pour inviter. Li Kang à côté s'empresse de dire, c'est nous qui invitons, c'est nous qui invitons. On vous a dit de ne vous soucier de rien, contentez-vous de profiter. Laissez-nous tout organiser. Allez, vous êtes partis entourés par les créanciers, personne ne s'occupe du visage du père et du fils Sun. Il s'avère qu'il y a tant d'avantages à ne pas rembourser ses dettes, pensa Sun Changing en lui-même, Zhang les s'approcha alors en s'inclinant. Bonjour, président, j'ai réservé un box au Gobin Hotel, allons déjeuner maintenant. Sun Changing secoua la tête et dit, je n'irai pas, je vais retourner à l'hôtel pour contacter les actionnaires. Organisez une vidéoconférence, allez-y, revenez tôt après avoir mangé. Sun Changing veut toujours accepter votre proposition de transformer l'investissement en dette, bien qu'il ne sache pas quand il pourra récupérer la dette. C'est mieux que de gaspiller l'investissement, une affaire aussi importante doit encore être discutée avec les actionnaires. Si la plupart des actionnaires sont d'accord, alors convoquez officiellement une assemblée générale des actionnaires pour un vote. Dans le grand box du restaurant Gobin Hotel de Jiansheng, vous trinquez avec les créanciers, l'atmosphère est intense. Après 3 tournées de vin et 5 plats, plusieurs présidents de banque se regardent et commencent leur plan. Li Jun, président de la Banque industrielle et commerciale de Chine, se leva avec un verre à la main et dit, « Président Yang, je dois vous présenter mes excuses, je n'aurais pas dû douter de vos capacités. Si je vous avais accordé un prêt de 1 milliard, votre revenu d'aujourd'hui serait de 400 millions, pas de 40 millions. Venez, je lève ce verre au président Yang, en espérant que le président Yang ne le prenne pas mal. Vous avez dit avec un sourire, président Li, vous êtes trop aimable, en fait, même si vous m'accordiez 1 milliard. Je ne pourrais pas tout utiliser pour acheter ces 2 actions, oublions ça, buvons. Après que les 2 aient trinqué, ils ont bu tout d'un trait, Li Jun s'est empressé de vous remplir le verre, on ne peut certainement pas boire qu'un seul verre en portant un toast. Au moins, il faut boire 3 verres, après avoir bu 3 verres de suite, vous qui ne buvez jamais d'alcool fort, vous sentez une sensation de brûlure dans votre estomac. Vous vous êtes empressé de prendre 2 bouchées de plat, juste après avoir mangé 2 bouchées de plat, Chen Tao, président de la banque de commerce, s'est levé et a dit. Je suis aussi très honteux et je me blâme, j'ai fait perdre quelques centaines de millions au président Yang d'un coup, je lève ce verre au président Yang. Je vous garantis de ne plus commettre de telles erreurs à l'avenir, vous vous êtes empressé de reprendre votre verre et de boire 3 verres de suite avec Chen Tao, puis Wang Baogo, président de la banque agricole. Zhang Quming, président de la banque de construction, Liu Ai, président de la banque Jiangfa, se sont également levés l'un après l'autre au nom de la culpabilité et des excuses pour vous porter un toast. Pour quelqu'un qui ne boit presque jamais d'alcool fort, boire une douzaine de verres de suite, c'est comme être drogué. Bientôt, les effets secondaires se sont fait sentir, votre tête était étourdie et vous ne pouviez plus vous asseoir stablement, Li Jun et les autres se sont regardés. Ils ont immédiatement sorti le contrat de prêt préparé,
Président Yang, nous voulons vous compléter un prêt de 1 milliard. Vous n'avez qu'à signer et l'argent arrivera demain, dit Li Jun avec un sourire, bien que vous soyez ivre. Mais toujours conscient, il se dépêche de refuser, non, non, je ne veux pas d'emprunt. Je dois encore rembourser 3 billions de dettes au groupe CAI, je ne peux plus m'endetter. Shen Tao de la banque à côté s'empresse de dire. Ce n'est pas un prêt à votre nom personnel, mais au nom du groupe CAI. Vous signez et vous mettez un cachet demain. Les fonds seront immédiatement disponibles. Pour le moment, vous n'avez pas d'autres projets d'investissement. Rien qu'en bourse, 10 milliards de fonds, c'est trop énorme, on ne peut absolument pas tout utiliser. C'est trop imprudent de laisser ça sur le compte avec des intérêts élevés. Et vous avez des résultats en vendant des crypto-monnaies à découvert. Vous n'avez pas besoin de nouveaux fonds pour trader des actions. Vous continuez à le refuser sans même réfléchir. Non, non, les intérêts sont trop chers, ce n'est pas rentable d'avoir autant de prêts. Zhang Quming, le directeur de la banque Wenyuan, dit « Monsieur Yang, vous réfléchissez trop. Vous voyez comme vous travaillez dur pour gagner de l'argent et rembourser vos dettes. Comment pourrions-nous percevoir des intérêts? Pas un centime d'intérêt. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. » Plusieurs directeurs de banque font rapidement un clin d'œil aux autres créanciers. Les autres créanciers s'empressent de vous persuader d'accepter ce prêt. Monsieur Yang, acceptez-le. Si vous n'en avez vraiment pas besoin, vous pouvez le rendre. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. Oui, oui. Vous essayez de trouver des projets à investir. Si vous n'avez vraiment pas de bons projets, laissez-le là. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt. Vous pouvez être tranquille. Venez, venez, trinquons ensemble à la santé de Monsieur Yang. Nous vous supplions, Monsieur Yang, d'accepter ce prêt. Les créanciers lèvent immédiatement leur verre ensemble, attendant votre réponse. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a déjà 3 billions de dettes, et ils veulent encore vous inciter à contracter d'autres prêts. Comment allez-vous gérer la situation? Puisque vous avez eu la chance d'obtenir un prêt sans intérêt, vous ne refusez plus. Alors il lève son verre et dit, très bien, alors je remercie tous les directeurs de banque pour leur confiance. Venez, venez, trinquons tous ensemble. Après ça, on ira prendre un bain et se faire masser. Les créanciers lèvent immédiatement leur verre avec joie. Tout le monde boit d'un trait. Vous signez les contrats de prêt apportés par les 5 directeurs de banque. Ensuite, tout le monde va ensemble au centre Xiyu. Au centre Xiyu et Kuo Tiangong, vous et les créanciers entrez ensemble dans la grande piscine pour vous baigner. Li Qingshan, le patron du centre Xiyu, a entendu dire que tant de directeurs de banque étaient venus. Il s'est dépêché d'apporter des plateaux de fruits, des boissons, du vin rouge pour accompagner. Aïe. Directeur Li, vous êtes tous là. Rencontre tant de patrons et de directeurs de banque. Quel honneur de prendre un bain ensemble chez Kuo Tiangong, tous ces plateaux de fruits sont offerts par moi. Merci à tous les patrons et directeurs de banque pour leur soutien. Li Qingshan a dit en riant. Li Jun de la banque Gongshang a dit en souriant. Alors nous ne serons pas polis. Merci, patron Li. Président Yang. Venez, servez rapidement la pastèque. Li Qingshan a vu que l'attention des directeurs de banque et des patrons point était entièrement sur vous, alors il s'est empressé de s'avancer et a demandé, comment s'appelle ce patron? C'est la première fois que vous venez à Kuo Tiangong, n'est-ce pas? Yang Shen, bonjour, je m'appelle Yang Shen. Je suis maintenant le président du groupe CAI.